chapitre 11. Tu peux dire bonjour au robot? Bonjour, on va dans 2 secondes, parce que moi maintenant, quand je suis parti, donc je... Attends 2 secondes, 2 secondes. Voilà, j'ai mis le robot, voilà. Ok, parce que voilà, comme je vois pas en fait ce qui se passe, parce que quand je suis sur le TFR, voilà, D'accord, je vois d'accord. pas en fait ce qui se passe. C'est pas que tu m'as dit, sinon j'aurais pas compris. Ok, d'accord. Ok, bah alors j'y vais. Attends, je fais quand même un petit Lehaïm pour une fois que je peux le faire. C'est vraiment... Après toutes mes émotions, bon, allez, je vais le faire là-dedans. Allez, voilà, Lehaïm. Bon. אלוהי נשמת אבי, הרב דוד בן משה, זיכרונו לברכה, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Amen. C'est toujours aussi bon. Amen. Ouais. Ouais, donc on y va. Donc, j'y vais. Alors, Kasha Tamid Bonen Baolam Hazé. Donc, quand tu regardes dans ce Olam, dans ce monde-là, Olam Ateva, qui est le monde de la nature, Nimsa Devarim, il se trouve que les choses, Mesudarim, sont organisées, Zé al Zé, l'une sur l'autre, des Madrigatam on va dire, Madriga, dans leur niveau, ou Vesidram, et dans leur organisation, Adashemesh, jusqu'au soleil, chez Manhig Aolam Ashafel, qui est en fait, qui conduit le monde inférieur. Une seconde, parce que je pense à Sylvain, je me dis peut-être je vais l'envoyer parce que je sais qu'il a un link. Je sais 2 secondes parce que je sais qu'il a. Excusez-moi, mais c'est parce que je sais qu'il a un link spécial sur Israël. Je vais essayer de l'envoyer directement au cas. Une seconde 5 parce que. Une seconde, j'arrive. C'est un peu lié avec la paracha de la semaine où il y a marqué que. Il y a marqué que Kadosh Baruch Hu Vayera, voilà, ça peut servir pour ceux d'âge d'Égypte, c'est Hagav. Tu vois, il y a marqué sur. C'est marqué sur Vayera Hashem el Avram, Hashem il sait comment dire, il a apparu à Avram. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a dit, tu vois, il est marqué mais on ne sait pas ce qu'il lui a dit. C'est un gros problème, c'est pour ça que bon, Rambam lui il explique, bon, c'est un gros problème grosso modo, mais Rashi lui dit simplement Hashem il est venu visiter les malades. Tu vois, ça veut dire qu'il est venu même pas visiter les malades, il est venu visiter les malades, il est venu voir comment est-ce qu'il allait. Shoel Bishlomo, il est parti lui demander comment est-ce qu'il allait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire bien qu'il n'avait rien à lui dire. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, comme tu vois, il avait fait la Brit Mila, etc. Ça veut dire, voilà, c'était son ami. Il y a marqué Hachem, Abraham, c'était l'ami d'Hachem. Donc Hachem, il venait le visiter, même s'il n'avait rien à lui dire. C'était rien que pour lui montrer, tu vois, qu'il était, tu vois, que cette Iker, tu vois, ça veut dire quoi? Qu'il fait attention à lui, quoi, voilà. Et à chaque fois, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, même comme quelqu'un il m'a dit, quand j'ai suivi à quelqu'un en France, il m'avait dit qu'avant l'histoire qu'il y avait en Israël, il y avait le tremblement de terre au Maroc. Et que tu vois, tous ceux qui travaillaient dans sa boîte, il disait à tous ceux qui venaient du Maroc, on lui disait ah, comment ça va, est-ce que ta famille elle est bien, et tout ça, etc., machin, blablabla. Quand il y a eu le truc en Israël, personne ne dit est-ce que ta famille elle va bien. Bon, bref, tu vois, parce que ça veut dire ça en dit non, tu vois, même si ça c'est rien du tout, tu vois, de dire ah, comment ça va et qu'est-ce que ça veut dire, mais ça en dit, est-ce que tu vois, ça veut dire. Mais voilà, mais ce que tu vois, mais c'est ce qu'il disait, ça veut dire que voilà, qu'en fait que. Parce que mon rave, notre parave David Feinstein, il avait toujours l'habitude de dire que, parce qu'il y a un midrash qui dit comme ça, il dit si quelqu'un a l'habitude d'aller à la synagogue et un jour il vient pas, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il va te demander comment il va. Il vient chez lui, ça veut dire comme toi tu viens chez Hachem tout le temps, Hachem il vient te voir, il va voir comment tu vas. Et bref, et donc là, lui disait à chaque fois que le principal d'aller à la choule, c'est pas d'avoir l'intention tu vois, est-ce que tu fais la prière bien ou tu fais pas la prière, etc. Mais c'est le fait même que tu es à la synagogue, tu deviens l'ami d'Hachem. Et si tu viens pas, Hachem il vient te voir chez toi pour savoir comment tu vas. Voilà. Donc c'est pour ça que quelqu'un parlait de vous, on parlait simplement de la paracha. On disait qu'Abraham Avinu, parce que ça veut dire qu'il est marqué au début de la paracha qu'Hachem il est venu visiter Abraham Avinu. Il va Hachem et Abraham et on ne sait pas ce qu'il lui a dit, il lui a rien dit. Et donc, c'est un grand problème. Comme je dis, Rashi, simplement, il cite le Midrash qui dit qu'en fait, Hachem, il est juste venu visiter les malades. Ça veut dire qu'il n'avait rien à lui dire, mais il voulait voir comment est-ce qu'il allait, parce qu'il avait fait la Brit Mila. Et je disais qu'en fait, voilà, que ça veut dire que, c'est-à-dire que moi, mon rave, à chaque fois, il y a un autre Midrash qui dit que si jamais quelqu'un va à la synagogue tous les jours et un jour il ne vient pas, Hachem, il vient le voir chez lui à la maison pour savoir comment est-ce qu'il va. Et tu vois, mon rave, à chaque fois, il disait qu'en fait, ça veut dire, c'est ça l'idée, quand tu vas à la choule,
tu deviens l'ami d'Hachem. C'est comme, tu vois, c'est Abraham, il a appelé l'ami d'Hachem. Donc, c'est pas important si tu es à la Kavana, si tu fais une bonne fila, pas une bonne fila, qu'est-ce que tu fais. Le fait même que tu ailles dans la maison d'Hachem tous les jours, ça veut dire que c'est son ami. S'il vient pas, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Et je leur disais ça parce que, tu vois, comme vous venez pas, alors je dis, peut-être qu'il faut lui envoyer le lien de ce truc en Israël, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Tu vois, c'est l'année, le 19 Reshvan, c'est l'année de mon père aussi. C'est pour ça. C'est vrai? Donc c'est le Nishmat aussi de votre père, on fait aussi le Nishmato. J'étais au Moshav, j'étais au Moshav Berotaïm, qui est pas loin, qui est à 80 degrés, la 57, à partir de Natania, près de la Tukarem. Le Moshav de la famille a créé. C'est long. Voilà. Okay. En tout cas, ouais, je voulais dire en tout cas que sur les choses, soit c'est le Nishmat de votre père, mais avec David Feinstein aussi, j'ai vu. Ouais, ok, voilà, on commence. C'est bon, on recommence un peu. On est dans le BR4 et dans le chapitre 11. Voilà. Donc je reprends à partir du début, après cette introduction, après le faux départ. Et avec Hachem, les faux départs, c'est toujours génial. Un jour, je montrerai, après j'arrête, mais bon, c'était simple pour finir l'introduction, mais il y a un type, il y a une super vidéo qui est vraie, en fait, cette histoire-là, il y avait dans les championnats olympiques, il y a un type qui vient d'un pays, mais vraiment, tu vois, on voit que le type, en fait, il connaît rien. En fait, tu vois, c'est une vraie histoire. Ça veut dire que tu vois, donc il y a la natation, une épreuve de natation, mais tu vois, les types, ils sont tous, de tous les pays, ils ont leurs trucs super, tu vois, de super maillots de bain, des machins, tu vois, comme des pros et tout ça. Tu vois, un type qui vient avec ses vraies histoires, il vient d'un pays d'Afrique, je sais pas lequel, tu vois, etc. Il fallait quelqu'un qui représente son pays dans le truc, donc pendant 2 semaines avant, il a appris à nager, tu vois, dans un hôtel, et c'est une vraie histoire. Et tu vois, il vient avec un maillot de bain normal, tu vois, comme ça, et il dit, bon, ok, ça fait rigoler, même quand tu vois son corps par rapport au corps des autres, etc. Et en fait, tu vois, il y a un faux départ. Et tout le monde, donc tu vois, sur lui, comme il est plus lent, il n'a pas sauté, donc tout le monde est disqualifié, et lui, il gagne l'épreuve, et c'est vraiment arrivé, cette histoire. Donc voilà, comme quoi, tu vois, tu vois, c'est toujours d'être au départ. Bon, on continue avec ça. Moi, j'avance. Ok, alors donc quand tu regardes en fait dans ce monde-là, ou Olam Ateva, donc qui est le monde de la matière, de la nature, Nimza Advarim, il se trouve que les choses, Mesudarim, ils sont organisés zé à zé, l'une sur l'autre, de Madrigatam, ça veut dire dans leur niveau, ou Bessidram, et dans leur organisation Adashemesh jusqu'au soleil. Chez Manhig Aolam Ashafel, qui est celui en fait qui guide le monde inférieur. Voilà. Oktiv Batora. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il veut avec ça. On va dire au Kedirtiv Torah, comme c'est marqué dans la Torah, est un mort à Gadol, et même Shelet Ayom, ça veut dire le grand luminaire ça veut dire pour conduire dans la journée. Ok. Ok. Et donc, c'est-à-dire que c'est lié à ce qu'on disait la semaine dernière avec l'histoire du lever du soleil, qui normalement, comme on avait vu, c'était considéré comme un moment de être Hatson, un moment où il faut faire la tfila. Mais en réalité, avant ça, la Gemara avait dit que c'était aussi le moment de colère, quand les rois ils mettaient leur couronne et se prosternaient au soleil. Donc sur ça, il revient. Donc il revient sur expliquer cette Gemara. Comme c'est marqué dans la Torah, est un Mauragadol, donc le grand luminaire, les mêmes Shelet Hayom pour conduire la journée. Mais d'abord, il y a Doua, et c'est quelque chose qui est connu, qui est Hashemesh Nikra Meler, que le soleil il est appelé roi. Betseva Shamaim, ça veut dire dans les armées du ciel. Mangel alcool, et donc lui, Hachem, à l'image, tu vois, on peut dire à l'image du soleil, mais j'en sais rien, plutôt le soleil à l'image d'Hachem, par contre, Hachem, lui, il conduit tout. Au Mikol Makom, voilà, malgré tout, ça veut dire, voilà, malgré le fait que c'est Hachem qui est véritablement le guide de l'univers, malgré tout, Mikol Makom, Yashlachem Hachem Memshala. On dit que le soleil, il a le nom d'une Memshala, il a le nom d'un gouverneur, d'un pouvoir, on lui attribue un pouvoir. Tu vois, ça veut dire, on va voir après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire avec ça, mais c'est très étonnant d'ailleurs. J'avance, je lis ce qu'il veut dire, je ne sais pas où est-ce qu'il va en venir, mais c'est sûr qu'il y a des passages très étonnants d'ailleurs, c'est-à-dire à ce niveau-là, au niveau de la Gemara. Mais bon, mais en tous les cas, ça veut dire voilà, que le soleil, il aurait comme une sorte de pouvoir. Alors, comme il y a la comme tu vois, voilà, comme on voit d'ailleurs que la Gemara, elle croit au Mazal, à tous ces machins-là, tu vois, ça veut dire à l'astrologie, au pouvoir des astres, etc. וכאשר בני אדם אינם עוברים את העולם הטבע לעבוד את השם, et lorsque les gens, donc les êtres humains, ils n'arrivent pas à dépasser le monde de la matière ou de la nature pour servir Hachem,
comme il faudrait le faire. Simplement, il reste dans le monde de la matière, de la nature. Et il ne regarde pas qu'il a fait tout ça, que c'est lui qui est l'acteur de tout ça. Simplement, il se suffit de ce monde-là. Et il ne relie pas donc ce monde-là à Hachem. Donc il y a ici de l'idolâtrie. Voilà. Donc lorsque les enfants, les hommes, ils servent des divrei havai, c'est-à-dire des nullités, des choses qui n'ont aucun sens. Moshe Amar Moshe, tu vois, ça veut dire comme Hachem il a dit, comme Moshe il a dit, après la faute du Vaudor, Lama yechere apecha be'amecha, pourquoi est-ce que Hachem, ta colère, elle s'excite sur ton peuple? Donc, et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, là-bas dans le Midrash, c'est dans la question sur ce passage qu'il est, c'est normal qu'Hachem il soit énervé. Hachem il a dit, ne faites pas l'idolâtrie, ils font l'idolâtrie. Donc, tu vois la question, la parole de Moshe qui dit, pourquoi est-ce qu'Hachem tu t'énerves? Elle paraît très bizarre dans le passage de la Torah. Et le Midrash, évidemment, il s'interroge sur ça. Et c'est vrai que le Midrash, il dit comme ça, il dit, si jamais, en fait, il se prosternait à quelque chose qui existe vraiment, ça voudrait dire, a priori, lui, on a l'impression qu'il veut expliquer en disant le soleil ou la lune, j'imagine, c'est ça ce que lui voudrait dire. Il y avait de quoi, en fait, être énervé contre eux. Mais comme ils se sont prosternés à une statue qui n'avait même pas de souffle de vie, il n'y a pas lieu de s'énerver. Moi, j'aimais voir, mais tu vois, voilà, donc ça veut dire, comme on voit que les sages, donc, ils attribuent, c'est-à-dire ils pensent que le soleil, la lune, etc., ça pourrait être, si on veut, Shalom, dire des sortes de concurrents pour Hachem. Ça voudrait dire que ça serait une idolâtrie qui énerverait Hachem plus qu'une idolâtrie d'une statue, quoi. Ça veut dire grosso modo, voilà, ça veut dire que si quelqu'un en fait il dit voilà, il n'y a que le monde de la nature qui existe, il n'y a que le monde de la physique qui existe, ça énerve plus Hachem, quoi, parce que c'est plus, ça veut dire il y a vraiment plus de quoi penser comme ça, quoi, on va dire, Shalom. Tu vois, ça veut dire que de dire, ah voilà, j'ai fait une statue et je dis, la statue, c'est Dieu, tu vois, parce que bon, tu vois, ça veut dire, voilà, tout le monde comprend que voilà, c'est ce qu'il dit à Moshe, il dit, pourquoi tu t'énerves? Tout ce qu'ils ont fait, c'est une idole, tout le monde sait que c'est rien. Donc il dit, Emraoui les causes, donc il n'y avait pas lieu de s'énerver. Donc, comme Moshe me voit, comme donc c'est explicité dans les paroles des sages là-bas dans le Midrash. Donc, voilà, donc après, donc, je sais pas, j'avance parce que je veux savoir de quoi, où est-ce qu'ils vont venir, tu vois. Aval, deux secondes. Ok, je vais. Aval Mashiesh, la Shem Memshala, mais du fait que le soleil, il a vraiment un pouvoir dans la Machafel, dans le monde inférieur, Kasher Mishtachavim Lachama, donc, le Kasher Mishtachavim Lachama, quand on se prosterne au soleil, c'est-à-dire, on va dire, aux forces de la nature, à la physique, au monde matériel, en disant que tout est en fait, tout est matériel. Arrête d'avoir chez nous, donc ça, c'est un changement de l'organisation du monde. Shem Menatkin a Kesherazé, donc ça veut dire parce qu'il ça veut dire il dénoue ce lien. Chez Serhikshan Hashemesh Bemelach Macha Melachim, où il faut lier en fait le soleil au roi des rois. Chez Moshe l'alcool qui domine tout. Et eux, ils font pas ça. Simplement, ils restent au niveau du soleil, comme si c'était lui en fait qui dominait le monde. Même si jamais il ne se prosterne pas vraiment au soleil lui-même, ça veut dire ce n'est pas assez. Car lorsqu'ils abandonnent Hachem pour ne pas servir le nom d'Hachem qui est unifié, c'est-à-dire que tous les hommes ils sont sous le roi, et le roi il est sous la force du soleil, et donc ils oublient Hachem pour ne pas le servir, donc ils restent sous le soleil, dont le monde inférieur est en dessous et sous le soleil. En faisant ça, ils font le roi, c'est-à-dire ils font le roi, le soleil, le roi. Et quand ils ne reçoivent pas, donc en fait, ça veut dire la royauté du ciel sur tous. Il reste simplement vers le soleil. C'est de l'idolâtrie, Mitzadasmo de lui-même. Imlo qui aime et Hachem, si ce n'est qu'il serve Hachem et qu'il unifie, Shu Bara Hashemesh, que c'est lui le créateur du soleil. Nous les Kamar, c'est ce qu'il a voulu dire, Bécha, chez Amelachim, Manichim qui traînent de Hachem, au moment où les rois ils mettent leur couronne sur leur tête.
Umishtahavim lachama, et ils se prosternent au soleil, biosé, c'est-à-dire l'explication de ça, qui venait Adam même Hatameler, que les hommes ils sont sous le roi, Melech manière kitro berosho, Mishtahavel lachama, et le roi il met sa couronne sur sa tête et se prosterne au soleil, Shahamelech utahat mamshelet lachama, puisque le roi lui-même dépend du soleil. Et si jamais le roi et ceux qui dirigent ne reçoivent pas sur eux le joug divin, donc ils restent sous l'influence du soleil. Et ils reçoivent le pouvoir du soleil. Et donc là, Hachem il s'énerve vraiment. Du fait que donc c'est-à-dire qu'il y aurait maintenant quelque chose dans ce monde à cause des hommes. Ça veut dire qu'ils donc, voilà, donc ils ne servent pas à Hachem, le Hachem unifié, le Dieu unifié. Et ils ne relient pas donc ce monde-là avec l'unité d'Hachem, qu'il soit béni. En faisant ça, ils se prosternent au soleil. Donc lorsqu'il y a l'idolâtrie, il y a donc il y a la colère dans le monde. Et c'est clair, il n'y a aucun doute qu'il y a où il y a plein de peuples qui n'acceptent pas son unité qu'elle soit bénie. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas dans ce monde de la colère. Et bien que Israël, eux, d'une manière, on va dire, instinctive, ils reçoivent la royauté d'Hachem qui soit bénie. Ça c'est parce que le peuple d'Israël il a un niveau suprême. Où ils ne sont pas vraiment considérés comme étant sous l'emprise du soleil. Mais dans ce monde-là inférieur, donc il y aurait dans ce monde-là une distinction, ça veut dire une désassociation de Hachem qui soit béni, ou le cas c'est pour ça qu'en fait il y a une colère dans ce monde-là. Ouais. Tu vois, donc je sais pas, tu vois, donc ça c'est, tu vois, c'est ce qui est marqué. Je sais pas, tu vois, ça veut dire ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, je sais pas, les idées que moi je vois de ça, c'est que d'abord, donc il veut dire que le roi en réalité il justifie son pouvoir à lui-même au soleil, c'est-à-dire il dit voilà pourquoi moi je suis le roi. C'est parce qu'en fait, il y a le soleil qui m'a donné, là, qui justifie le fait, tu vois, comme il dit, il y a une hiérarchie dans le monde. En fait, tu vois, il y a des choses qui sont plus fortes que toi, il y a des, tu vois, ça veut dire, voilà, il y a le roi, il y a le président, il y a je sais pas quoi. Et en fait, comment chacun justifie, en fait, son pouvoir, c'est en fait en disant, voilà, naturellement, c'est la nature, en fait, d'une certaine manière, qui confirme mon pouvoir, qui me met à ma place, quoi. Alors, parce que si jamais, en réalité, on est tous égaux devant Dieu, et Hachem, il est un, il est partout. D'une certaine manière, tu vois, c'est-à-dire la hiérarchie, elle se trouve bousculée, tu vois, c'est-à-dire il ne peut plus y avoir de hiérarchie. Si on veut comprendre ces gens, ils parlent beaucoup des disputes qu'il y a dans les choules, etc. C'est lié beaucoup à ça. C'est parce que, au fond, ça veut dire comme on est tous devant Hachem, on est tous égaux devant Hachem. Donc, en fait, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui ait raison par rapport à un autre. Mais c'est vrai, ça veut dire, c'est ça ce qu'il dit, tu vois, c'est-à-dire que c'est ce qu'il dit. Il dit l'égoïme, ça veut dire, l'égoïme, eux, ils sont organisés, ils ont une hiérarchie, mais c'est lié au fait qu'ils sont en fait dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que, comme ils nient le pouvoir, ça veut dire, tu peux pas dire à Macron, oui, en fait, toi, tu es un serveur, tu es un esclave d'Hachem, tu es un ustensile d'Hachem, moi aussi, et donc moi, je pense pas comme toi, et tu n'as aucune raison de me donner des lois, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, mais normalement, si tu veux, si on est vraiment, tu vois, dans la Emouna, dans l'Emouna d'Hachem, qu'on est tous égaux devant Hachem, en réalité, il n'y aurait pas lieu d'avoir une hiérarchie. Le roi, il n'aurait pas lieu d'avoir une couronne, quoi. Et ça veut dire, non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est ce qu'il dit, il dit que c'est ça l'histoire, qu'ils mettent leur couronne et se prosternent au soleil, c'est-à-dire que, en fait, ça veut dire, et il explique ça, c'est ce que le Maharali veut dire, il veut dire que c'est lié au fait que grâce à ça, ils justifient leur pouvoir, quoi. Ils justifient leur truc. Ils sont pas obligés de le faire. Ça veut dire, justement, un roi qui serait pas dans la Vodazara, dans la négation d'Hachem, il dirait, OK, c'est Hachem qui m'a confié mon pouvoir. Et en fait, je suis un distancié d'Hachem et n'importe quel être humain, au même titre que moi, même si ça veut dire, il y a une hiérarchie, tu vois, c'est comme il explique. C'est sûr qu'on veut dire Hachem, il a donné. C'est pour ça que la Torah, elle croit, la Gemara, elle pense que les Mazalot, ça existe et que le soleil a un pouvoir. C'est-à-dire parce qu'il pense que voilà, c'est clair que Hachem, il délègue et qu'il y a une hiérarchie dans la création. C'est avec ça qu'il a commencé son chapitre, en disant, en fait, tu vois, ça veut dire pas tout le monde a le même pouvoir. Ça veut dire pas tout le monde a le même rôle, pas tout le monde a le même pouvoir, pas tout le monde a le même. Voilà, on dit, voilà, les astres, selon le Midrash, selon la Gemara, etc., selon la tradition qu'ils ont véritablement un pouvoir sur la destinée des êtres humains, etc. Et qui a été délégué par Hachem, tu vois, ça veut dire, mais ça n'empêche pas que voilà que eux ils se prosternent à Hachem, et ça veut dire, si tu veux, ce qui veut dire le Maharal, ça veut dire
la Torah ne veut pas dire, ah, puisque Hachem, il est un, et en fait, on est tous égaux devant Hachem, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le monde, et que tout le monde, tu vois, ça doit être l'anarchie. Lui dit que l'explication, c'est plutôt que, normalement, ça veut dire, on est tous égaux devant Hachem, mais il y a une hiérarchie, mais c'est du devoir de celui, en fait, qui est en haut de la hiérarchie, ou qui a un pouvoir quelconque, de ne pas s'attribuer, en fait, de justifier son pouvoir en disant, ouais, j'ai le pouvoir parce que je suis le plus fort, parce que je suis le plus riche, parce que je suis je sais pas quoi, mais c'est parce que j'ai le pouvoir, parce qu'Hachem, il m'a donné le pouvoir. Et en fait, ça veut dire, voilà, et donc je suis responsable par rapport à Hachem, du pouvoir que j'ai, etc. Tu vois, et ça serait ça, tu vois, le contraire, si tu veux, de la Avodah, quoi. C'est ça, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il dit que les goïms, eux, a priori, ils peuvent pas vraiment s'extirper de ça. Et ça veut dire que pour justifier leur hiérarchie, ils sont obligés, en fait, à chaque fois, de le justifier pour quelque chose de, tu vois, pas en face de Dieu, mais en face de, tu vois, en disant, ouais, j'ai mon pouvoir parce que je suis le plus fort, parce que je suis le plus intelligent, parce que je sais pas quoi, parce que mon père c'était le roi, ou parce que j'en sais rien, tu vois. Et ça crée en fait une colère chez Hachem, tu vois. Après ça, tu vois, ce qu'il veut dire, tu vois, ça c'est une des idées qu'on voit dans ce texte, tu vois, qui veut dire, c'est-à-dire ça c'est une des idées qu'il dit. Tu vois, et moi, whatever, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois, ouais, peu importe, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois, je pense que même en fait, si on réfléchit vraiment, il y a pire que ça, c'est parce qu'en fait, l'idée c'est que parce que quand on regarde, tu vois, en fait, là où est-ce qu'on voit, si tu veux, en fait, le vrai, ça veut dire là où il y a une vraie, en fait, cacophonie, une vraie, on veut dire, violence en réalité dans la Torah, si on regarde vraiment, la véritable violence qu'il y a dans la Torah, elle est pire que la violence, en fait, qu'il y a entre les hommes et les êtres humains, tu vois, avec Caïn et Abel, la bande de Yosef, tout ce que tu veux, Ishmaël et Esav et tout ce que tu veux. C'est la violence, en fait, tout commence par une violence, en fait, des anges contre l'homme, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire que quand tu regardes tu vois, ça veut dire, c'est vrai, c'est-à-dire quand tu regardes la base de tout, c'est tout a commencé parce que, ok, alors, parce que Adam, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et parce que le serpent, il a séduit Ève. Mais quand tu regardes dans les Midrash, ils disent pourquoi est-ce que le serpent, il a séduit Ève et tout ça, etc. Il y a eu Caïn et Abel. Ils disent parce qu'en fait, les anges étaient jaloux de l'homme. Et en fait, le serpent, il était lui-même manipulé par le Satan ou par, tu vois, par un ange, le chef des anges qui avait été, en fait, si tu veux, tu vois, qui avait été déchu, qui était, tu vois, qui était jaloux de Adam. Et tu vois, mais ce que ça veut dire, et c'est pour ça, tu vois, ça veut dire, parce que, mais c'est lié à pourquoi c'est lié avec tous ces passages-là? Parce que, en réalité, l'histoire, c'est comme ça, c'est que, pourquoi, alors, quelle est l'histoire du fait que les anges sont jaloux des hommes et qu'il y a un combat, tu vois, que les anges, ils viennent attaquer Yaakov, il se bat contre l'ange, et finalement, il est, comment dire, il est truc, etc. C'est parce que l'idée, ça serait de dire comme, c'est-à-dire que, si tu veux, dans la Kabbale ou même dans le sens littéral des choses, c'est qu'en réalité, on dit que, par exemple, les astres pour venir sur les astres, etc., ou les anges, en fait, on dit tous les jours, ou n'importe quoi, le monde, il existe grâce à la chanson des anges, si tu veux. C'est-à-dire que l'unité d'Hachem, elle est normalement, ça veut dire l'unité du monde spirituel avec le monde matériel. Si tu veux, elle est normalement, comment dire, naturellement, ça veut dire elle est effectuée par les anges. Tu vois, ça veut dire que le fait que chaque chose a un ange et compagnie, etc. L'ange, en fait, c'est ce qui lie la partie spirituelle d'une chose à sa partie matérielle et qui permet, en fait, tu vois, de faire l'unité d'Hachem dans la création du monde. C'est pour ça, tu vois, que dans le monde, tu vois, il y avait les anges, mais il n'y a pas l'homme, tu vois. Et l'homme, finalement, tu vois, lui, il apparaît par la suite. Et quand l'homme, finalement, lui, maintenant, il va, si tu veux, il va maintenant louer Hachem ou, tu vas construire le temple, faire des offrandes, ou tu vas faire des brachot, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire faire les mitzvot. Ce qui se passe, en fait, c'est lui, maintenant, qui relie le monde avec Hachem et qui rassure d'une autre manière l'unité d'Hachem avec le monde matériel. Et ça, en fait, si tu veux, ça fout les anges au chômage, quoi. Et tu vois, et voilà, donc ça veut dire que voilà, et ça les énerve pas mal, quoi, voilà. Et c'est pour ça, tu vois, qu'on dit par exemple que tu vois que toutes les nations, elles sont sous l'emprise d'un ange, ils ont un ange qui les protège, alors que le peuple d'Israël n'a pas d'ange qui les protège, etc. C'est à cause de ça, c'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire que, en fait, tu vois, ça veut dire que comme dans les nations, en fait, ils sont eux-mêmes des représentants des anges, et en fait, voilà, eux, ils ont, tu vois, donc, Mais est-ce que les anges existent vraiment? On dit pas que les anges, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. si tu veux, là, tu lis avec la paracha de la semaine, là, c'est encore du pain béni pour la Seudat Shlichit de tirer. Mais ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, non, parce que tu vois, c'est le grand Ramban, là, si tu regardes, si tu regardes, en fait, il se voit bien qu'ici, dans la paracha de la semaine, Abraham, il donne à manger aux anges, et tu vois qu'il leur fait de la cuisine. Il mange pas, il mange pas.
Regarde, ne mange pas, mais bon, mais si c'était des paroles d'Hachem, tu vois, ça fait quand même beaucoup, tu vois, c'est-à-dire, voilà quoi. Non, c'est la grosse question, tu vois. Maïmonide, lui, il dit, tu vois, il dit comme toi, ça veut dire, tu vois, dans Qui t'es égaré, il dit que tout était un rêve. C'est justement pour revenir à ce qu'on a dit au début de la question de Hachem, il a apparu à Abraham, il a donné Mamré dans les foyers. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit rien. Et alors Maïmonide, il dit oui, en fait, c'est justement, il lui dit rien, mais ça veut dire qu'il faut interpréter tout ce passage comme étant une introduction à tout ce qui se passe après. C'est-à-dire que tout était une vision prophétique et un rêve. Il n'y a pas eu d'ange, il n'y a pas eu de cuisine, il n'y a pas eu de matzot, il n'y a pas eu de Sarah qui a des règles ou des choses comme ça. Tout ça, c'est Abraham qui a rêvé. Et le passouk qui dit Hachem Beloné Mamré, c'est introductif pour nous dire que tout est un rêve. C'est parce qu'on dit voilà, Hachem il s'est apparu à Hachem Beloné Mamré, et tout le reste c'est un rêve. Tu vois, tu vois, ça c'est connu, ça c'est le Rambam dans le Guide des Égarés qui dit ça. Nachmanide dans la paracha, si vous avez regardé, c'est un des Nachmanides les plus connus du monde, tu vois, que lui a complètement furax sur ça. Et tout ça, ça veut dire, parce que bon, il trouve que bon, ça veut dire parce que voilà, c'est vrai, ça veut dire ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la paracha, spécialement ici, dans cette paracha de la semaine, c'est très bizarre le rapport entre le réel et l'irréel. C'est clair que tu vois que ça veut dire. Ce qui est sûr, tu vois, avant d'entrer, tu vois, dans ce que Maïmonide dit, veut dire, tu vois, Maïmonide dit comme toi, ce que je veux dire dans le Guide des Égarés, il dit comme toi, il dit un ange, ça peut pas manger, un ange, ça peut pas, tu vois, servitude, même tu vois un ange, il peut pas y avoir les gens de Sodome qui veulent violer les anges, tu vois, pour Maïmonide, tout ça, c'est du délire total, et donc pour lui, tout ça, c'est un rêve qu'Abraham, il a fait, tu vois. Et en fait, grosso modo, c'est ce qui s'est passé vraiment, c'est qu'il y a Lot, je sais pas, Hachem, Abraham, il a fait une fila, et ça a mis dans la tête de Lot de dire, attends, au lieu de rester à Sodome, je vais aller faire des vacances avec mes deux filles et ma femme, je sais pas où, dans la montagne. Et juste à ce moment-là, flac, il y a eu, tu vois, il y a eu le Vésuve, et c'était terminé, ils ont été sauvés, tu vois, comme ça. Tu vois, selon Abraham, ça se résume selon Abraham, ça se résume à ça, tu vois. Et tout le reste, c'est dans la tête d'Abraham. Et voilà, et ça veut dire, tu vois, voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire, voilà, il n'y a pas d'ange qui est venu, qui a fait sauver Lot, etc., machin. La statue de sel, ça, je ne sais pas exactement comment il interprète, mais bon, ça veut dire, mais en tout cas, pour le Rambam, c'est ça l'histoire, tu vois, que tout était dans la tête d'Abraham, et voilà, et Lot, il a décidé de faire des vacances, tu vois, avec ses deux filles, comme ça, tu vois, ça veut dire par hasard, tu vois, c'est-à-dire, il était, tu vois, et c'était ça, c'était ça la réponse à la prière d'Abraham, et voilà, tu vois, c'est pas plus que ça. Mais bon, Narmani, tu vois, lui, il est très contre ça. La même chose, Rambam il explique que le combat de Jacob avec l'ange, c'était un rêve. Que tu vois que Jacob, même s'il ressort boiteux, c'était psychologique, c'était un traumatisme, c'était un traumatisme qu'il avait eu à cause de son rêve. Mais voilà, mais tu vois, comme il dit les anges, ça n'existe pas vraiment, c'est des paroles d'Hachem, c'est des concepts au maximum, ça peut être des concepts agents, des choses comme ça. Lui pourrait dire, lui, il est prêt à accepter un truc pareil, tu vois, de dire qu'en fait, tu vois, c'est comme lui, ça veut dire il voit le monde, sa métaphysique, elle est basée un peu sur la philosophie grecque. Et quand tu regardes dans la philosophie grecque comment ça fonctionne, il y a des concepts, tu vois, des concepts métaphysiques. Je sais pas, un concept du chien, un concept de l'amour, un concept de, je sais pas quoi, de la bonne santé. J'en sais rien, n'importe quoi, de la force physique, du désir sexuel, que c'est des concepts, tu vois, qui existent à part entière et qui sont agents, tu vois, et qu'après ça, eux-mêmes, ils s'expriment, tu vois, dans les corps humains ou dans l'histoire, tu vois, voilà, d'une manière, voilà, c'est comme ça que, tu vois, dans la métaphysique grecque, ça fonctionne comme ça, et Maïmonide, lui, pense comme ça, et lui, il pense que c'est ça les anges, c'est des concepts agents, mais qui ne sont certainement pas physiques, qui n'ont aucune forme physique, qui ont pas, tu vois, qu'on ne peut pas se battre contre eux, on ne peut pas vouloir les violer, on peut pas, donc, on peut pas leur donner à manger, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, j'entends pas ce que je dis. Je crois que t'es en mieux. C'est pas ça qui fait le lien entre le fini et l'infini? Ouais, j'en sais rien, je sais pas, tu vois, peut-être, tu vois, peut-être oui, tu vois, selon Maïmonide, oui, tu vois. Mais tout ça, en fait, il faut comprendre que ça, je sais pas comment est-ce qu'on arrive à parler de ça. Oui, parce que je parlais des anges, que tu vois, qu'en fait, les gens sont jaloux des hommes. Ouais, c'est ça serait ça, tu vois, ça serait ça l'idée. Mais, tu vois, bon, bref, tu vois, mais bon, l'idée, c'est, tu vois, c'est que, comment ils s'appellent, tu vois, c'est Narmanide et tout cela, eux, ils sont pas tellement d'accord avec ça. Et c'est ce qu'il faut comprendre, ce que je voulais dire aussi, tu vois, c'est que dans la paracha, pour revenir à la paracha, et toute cette histoire-là, ça vient du fait que, et ça reste bizarre, quoi qu'on en dise, on ne comprend pas quand est-ce qu'Abraham est en train de parler à Hachem, quand est-ce qu'il parle avec les anges, quand est-ce que les anges y partent, quand est-ce que la prière elle commence, quand est-ce qu'elle se termine. Tout ça, quand tu regardes dans la paracha, c'est clairement très, très, très flou, tu vois. Et c'est donc, tu vois, ça veut dire, ce que Maïmonide dit, ouais, tout est un rêve.
tu vois, ça veut dire Nachmanide, lui, tu vois, il prend ça, tu vois, au microscope et dit non, ici ça marche pas, parce que grammaticalement, tu vois, ça veut dire c'est l'aller-retour entre le dialogue. Si tu veux, l'idée c'est comme ça, c'est qu'on a l'impression, ça commence en disant voilà, Dieu a parlé à Abraham, on ne sait rien, on ne dit rien. Après ça, on nous dit voilà, il voit 3 anges qui sont sur lui et il leur donne à manger. Et après ça, tu vois, ça veut dire, on nous dit, Hachem, il commence à parler à Abraham, voilà, je vais détruire. C'est même pas ça, c'est même pas qu'Hachem, il dit à Abraham, je vais détruire Sodome. C'est Hachem, il dit, je vais détruire Sodome. Et Abraham, il intervient en plein milieu, tu vois, comme si Hachem est en train de se parler à lui-même. Et il dit, attends, tu vois, peut-être on peut marchander. Il se dit, tu vois, est-ce qu'il y a 45? Est-ce que s'il manque 5 de 45? Etc. Et, tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire, il n'y a pas, tu vois, ça veut dire, c'est pas, Hachem, il dit, voilà, tu vois, il y a pas de, on comprend pas quand est-ce que, tu vois, quand est-ce que ça commence, comment est-ce que ça continue. Et puis voilà, et puis après, il y a 2 anges qui se retrouvent là-bas à Sodome, tu vois, chez machin, mais c'est toute la paracha, si tu veux, ça veut dire la jonction, tu vois, on ne nous dit pas, voilà, Abraham, tu vois, Hachem, il a parlé à Abraham, et on ne sait pas ce qu'il lui dit. Après ça, on nous dit, il y a 3 anges qui arrivent, on nous raconte l'histoire des anges. Tout d'un coup, Hachem, il commence à lui parler à nouveau, tu vois, comme si, tu vois, Rachid, c'est pour ça que Rachid lui dit, ouais, en fait, c'est comme si Abraham, il avait une telle proximité avec Hachem. C'est comme si quelqu'un, tu vois, en fait, il est au téléphone avec son copain et tu vois, et tout d'un coup, il reçoit un deuxième appel et il dit attends, j'ai quelqu'un à prendre, tu vois. Donc, les anges, si tu veux, ça veut dire c'était les invités. Donc, il dit, il le met en hold, tu vois, il le met en, tu vois, quand on met sur le bouton là, avec la musique, ça veut dire Abraham, il a mis Hachem, tu vois, sur la musique, voilà, et il a parlé aux anges et hop, tu vois, il reprend la conversation, tu vois, comme ça, parce que c'est comme ça que Rachid dit, mais grosso modo, c'est pas clair, tu vois. Et ça veut dire le problème, il existe. Et en fait, tu vois, donc c'est pour ça que Rambam lui dit non, tout est un rêve, tout est un rêve. Mais bon, mais tu vois ce que je veux dire, Nachmanide, lui, si tu veux, ça veut dire lui, il pense qu'on ne peut pas faire ça avec la Torah, parce que si on commence à dire tout est un rêve, alors tu vas dire oui, la sortie d'Égypte aussi, ça n'a jamais existé, tout ça, c'était que des rêves, tu vois. Et ça veut dire, et c'est pour ça que lui, tu vois, bon, et à part ça, tu vois, ça veut dire qu'il a plein de problèmes avec, si tu veux, avec les applications de Rambam, bref, tu vois, dans les versets, comment ça fonctionne et tout. Mais tu vois, grosso modo, c'est que Narmanide, lui, et en fait, beaucoup, tu vois, des penseurs, tu vois, qui étaient plus dans la Kabbale et tout ça, etc., eux, ça veut dire pour eux, si tu veux, l'idée, c'est qu'eux, ils ont un grand truc central sur le corps humain, tu vois. Ça veut dire que pour eux, si tu veux, ça veut dire qu'il y a une harmonie qui existe entre le corps humain et l'univers, par exemple. Ou entre, tu vois, le corps humain et ça veut dire... Et donc, pour eux, c'est pour ça que pour eux, c'était pas si évident que Dieu, il n'a pas de corps, tu vois. Parce que, tu vois, et ça veut dire jusqu'à la fin, tu vois, ça veut dire il y avait plein de kabbalistes, tu vois, en fait, qui pensent que Dieu, il a un corps, tu vois. Ça veut dire parce que pour eux, en fait, le corps, ça serait pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois, moi, honnêtement, je ne sais rien, tu vois, je ne suis pas kabbaliste ni rien, mais ça veut dire que l'idée, c'est parce que dans le corps humain, contrairement, tu vois, c'est-à-dire, il reproche à Maïmonide, si tu veux, d'avoir excentré, si tu veux, si tu veux, l'existence de l'unité d'Hachem vers quelque chose qui serait non corporel d'une manière gratuite. Ça veut dire, puisqu'on parle d'unité, ça voudrait dire normalement que ça veut dire, c'est autant on ne peut pas donner une prépondérance à la matière, on ne peut pas donner non plus une prépondérance à l'invisible, tu vois, ou au spirituel. Pourquoi l'un il serait prépondérant par rapport à l'autre, tu vois, puisqu'en fait ils sont et imbriqués, ou en tous les cas ils devraient être, si dans l'unité, ils devraient être équivalents, tu vois. Et donc, pour eux, tu vois, ça veut dire pour eux, c'est pour ça que Narmanide, lui, ça ne le dérange pas du tout. Au contraire, de dire que lui, les anges, ils ont un corps, etc., etc. Si tu veux, pour lui, tu vois, ça veut dire, voilà, parce que pourquoi, même, tu vois, bon, ok, il est d'accord de dire, je ne sais pas exactement que Dieu n'a pas de corps, tu vois, etc., parce que pour plein de raisons, mais parce que ça le mettrait dans l'espace-temps et des choses pareilles, mais ça veut dire que, mais en réalité, pour les anges, tu vois, ça veut dire c'est pas dit qu'ils n'ont pas de corps. C'est ça si tu veux, c'est ça beaucoup la discussion, tu vois, c'est-à-dire, voilà, je ne sais rien, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on a, oui, parce que je dis que voilà, pourquoi tout ça s'est arrivé à ça, c'est parce que c'est toi qui as dit que les anges, ça n'existe pas vraiment, c'est la parole d'Hachem. Tout ça, tu vois, c'est pas 100% vrai dans les Midrashim, on voit bien qu'ils sont jaloux, etc. Ce que ça veut dire, et qu'ils attaquent Yaakov, tu vois, qu'il y a le rêve de l'échelle, il y a tous ces trucs-là. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a une jalousie, en fait, entre les êtres humains, entre les anges et Hachem, et entre les anges et l'homme, et surtout entre les anges et le peuple d'Israël, tu vois, qui est symbolisé par, tu vois, la haine des nations vers Israël. Ça veut dire, parce que tu vois, c'est-à-dire que l'idée, ça veut dire que ce qui se passe en réalité, c'est que si tu te justifies toi, en fait, en disant, voilà, je suis roi, parce que, en fait, le soleil m'a fait roi. Ça veut dire, parce que, voilà, je suis plus riche, je suis plus intelligent, mon père, c'était le roi, donc je suis le roi. Et tu vois, ça veut dire, c'est un truc complètement mécanique, matériel, tu vois, physique.
en fait, tu vois, ça veut dire en faisant ça, tu donnes tu vois, tu déifies le physique, tu vois, ça veut dire la force physique du monde, ça veut dire l'existence matérielle du monde. Or, c'est vrai que la force physique ou l'existence physique du monde, c'est une révélation de la présence d'Hachem. Et en fait, tu vois, ça veut dire, si tu veux, ça veut dire, donc cette révélation, donc voilà, donc ça veut dire tu donnes raison, et cette révélation, c'est ce qu'on appelle les anges, si tu veux, c'est-à-dire, c'est Hachem tel qu'il se révèle à travers, tu vois l'univers dans sa perfection, tu vois, tu vois, dans son fonctionnement mécanique, si tu veux. Et toi, quand tu vas dire non, non, mais non, c'est Hachem qui est au-dessus, en fait, c'est non seulement, tu vois, ça veut dire, voilà, tu dis, tu remets en cause le roi. Si toi, tu es un juif et tu dis, voilà, non, c'est Hachem qui est le roi. Donc, en fait, toi, tu es que le roi par procuration, etc. En fait, on est égaux devant Hachem. Donc, déjà, tu vois, c'est un fou mal par rapport au roi. Donc, ça explique aussi pourquoi les goïms, ils ont du mal avec les juifs, quoi, parce que tu vois, ça les remet en question de manière fondamentale. Et deuxièmement, tu vois, c'est qu'à part ça, c'est que non seulement ça, c'est même même le soleil ou même si tu veux, tu vois, tous les anges, eux aussi, ils se retrouvent finalement, tu vois, comment dire, tu vois, on leur enlève leur couronne, si tu veux. On leur dit, voilà, les forces physiques, c'est pas ça ce qui fait tout. Tu vois, Hachem, c'est lui qui domine le monde, il peut changer, il peut faire gagner le plus faible, il peut faire ci, il peut faire ça, il peut guérir les malades, il peut tout faire. Donc ça veut dire, donc, ça veut dire, les anges, ils se retrouvent aussi, si tu veux, comment dire, amoindris dans leur, tu vois, dans leur rôle, ouais, etc. Et donc, il y a, mais c'est ça ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire, dans cette histoire-là que lui, il parle, tu vois, de l'unification d'Hachem, etc., ça veut dire qu'il faut comprendre, et c'est ça tu veux, ce qui est intéressant, ou tu vois, ça veut dire que c'est le rôle de l'humain par rapport au soleil. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que le soleil, en réalité, lui-même, il représente l'unité d'Hachem dans le monde, au fond, tu vois, puisqu'il est une représentation de la puissance d'Hachem. Et en fait, il est un ange, si on veut, comme quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ça veut dire, donc, il y a une solution de facilité pour l'homme de se mettre en dessous du soleil et de se dire, voilà, en fait, moi, je suis sous l'influence des forces de la nature, qui sont une représentation d'Hachem, et c'est tout, tu vois. Et en fait, le soleil, il est content avec ça. Mais en fait, celui qui n'est pas content, c'est Hachem. C'est pour ça qu'il dit c'est Hachem qui est énervé. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, et voilà, mais ça crée, si tu veux, voilà, ça crée une colère, et voilà, quoi. Mais ça veut dire, mais il faut comprendre, voilà, que ça veut dire voilà, que c'est, comment dire, c'est quelque chose qu'on fait, ça veut dire de physique, ça veut dire que en mettant Hachem au-dessus du soleil, en fait, non seulement on enlève la couronne du roi, de celui qui se prosterne au soleil, tu vois, du chef du gouvernement, en disant, toi, c'est un être humain comme les autres, mais en même temps, on enlève aussi la couronne au soleil, tu vois, en disant, toi aussi, le soleil, en réalité, tu vois, tu fais que servir Hachem, et en fait, voilà, on est tous des ustensiles d'Hachem. Et Hachem, il attend ça de l'homme, tu vois, c'est ça, mais c'est une mission difficile. Parce que tu vois, c'est ça ce qui symbolise, tu vois, le combat d'Yaakov avec les anges, etc. C'est-à-dire, parce que voilà, en fait, c'est celui contre qui tu te bats, c'est pas simplement des êtres humains, c'est en plus, tu as des forces spirituelles qui sont contre toi, tu vois. Parce que tu vois, ce qui sont symbolisés par les nations. C'est-à-dire, voilà, tu vois, ça veut dire que chaque nation, elle a un ange et tout ça, etc. Ça veut dire, en fait, c'est des forces spirituelles transcendantes qui, en fait, à la base, tu vois, sont d'origine divine, mais qu'en fait, que le juif, en disant non, mais on dépend directement d'Hachem, en fait, il les remet en cause, tu vois, et si tu veux, les court-circuite. Et donc, voilà, voilà, c'est ça ce qui explique, tu vois, ça veut dire, si tu veux, ça explique cette histoire. Donc, tout ça, c'est très bien, mais ce qu'on a du mal à comprendre, enfin, ce qu'on voudrait savoir vis-à-vis des nations, c'est quelle est la légitimité d'un juif pour contester comme ça ce qui paraît l'évidence des pouvoirs de la nature. Parce que si tu dis, tu vois, les types, ils remplissent une fonction quand même. Tu vois, le soleil, il est clair, le roi, bah, il gouverne. Je veux dire, bon, tous les agents, les anges, etc. Parce que sinon, on comprendrait pas qu'ils ferment pas leur gueule, si tu veux. Donc, s'ils louent, c'est qu'ils font quand même quelque chose. Ils participent quand même, si tu veux, au fonctionnement du monde et ils en sont certainement persuadés, sinon on ne comprendrait pas qu'ils se mettent en colère. Mais qu'est-ce qui peut justifier, si tu veux, bon, une affirmation comme ça, bon, même si ça peut être évident, il faut qu'elle soit légitimée. Et comment elle peut être légitimée et comment on peut, si tu veux, comment en fait la parole du juif, si tu veux, elle peut avoir du poids, quoi, dans cette histoire-là, vraiment. Ouais, mais c'est Vraiment. C'est un problème. C'est un problème Ouais. parce qu'il suffit pas de narguer et de dire les autres ils participent à la marche du monde et toi tu te contentes d'en profiter d'une certaine façon et de dire mais je vous emmerde tous parce que de toute façon
Il y en a là-dedans qui pilotent tout, tu vois. Il y a de quoi s'énerver quand même si je me mets un peu à la place de l'autre côté. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais. Oui, mais il y en a qui savent, les rois, ils savent. Parce que les rois, ils savent qu'ils sont rien d'autre que des rois, quoi. Qu'ils sont qu'une. Ils sont là par hasard, quoi. C'est comme ça qu'on pourrait expliquer que tous les pouvoirs, ils sont quand même jaloux de leurs juifs, si tu veux. C'est qu'ils doivent bien y trouver un intérêt. Voilà. Ils sont assez jaloux, ils veulent les garder, même si ça emmerde le reste de leur peuple. Ils veulent quand même. C'est comme s'il y avait une légitimation. Je ne sais pas, hein, mais c'est quelque chose de vérifiable quand même. Jusqu'à présent, on voit bien que le gouvernement français fait tout pour nous retenir, si tu veux, mais bon, je sais pas. Il doit y avoir quelque chose aussi. Ils doivent sentir aussi de l'autre côté, il doit y avoir aussi quelque chose, quoi. Mais j'ai du mal à me mettre à leur place. Ouais, non, mais la légitimité, normalement, elle vient de la sortie d'Égypte. Il veut nous retenir et il nous met des étoiles en plus. Ouais. Mais le Pharaon est marqué. On voit bien que quand tu regardes dans le texte littéral de Pharaon, c'est tout ce qu'il voulait pas. Il voulait partir et il dit je ne veux pas qu'il s'en aille. C'est tout le début de l'esclavage, il commence pour ça. Ouais. Il dit pas parce qu'ils vont partir, voilà, Minaret, et ils vont partir. Quoi? Ils vont partir. Alors qu'en fait, les mecs, ils avaient même envie de partir, c'était complètement assimilé. Mais tu vois, mais tu vois, par contre, la raison pour laquelle ils justifient l'esclavage et tout ça, c'est parce qu'ils disent non, ils ont peur qu'ils partent, tu vois. C'est un truc incroyable, cette histoire-là. C'est comme tu dis, tu vois. Mais c'est clair que même Hitler, d'un côté, il y avait ça, tu vois. Je pense qu'il voulait garder des juifs. Il avait gardé un musée des juifs ou un truc comme ça. Il y avait un truc, tu vois. Ouais. Même les nazis, je pense qu'ils avaient un truc de vouloir garder quelque chose, tu vois, un musée ou un truc. Ouais. J'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, je sais pas, c'est bizarre, mince. Non, je sais pas. Honnêtement, c'est comme tu dis, c'est vrai que c'est possible ce qu'il dit, que tu vois qu'en fait, tu vois, ça veut dire le roi, il sait aussi qu'il est rien. Donc voilà, et que tu vois, ça veut dire, c'est un peu comme tu vois ça beaucoup chez les juifs aussi, tu vois, ça veut dire les juifs, comme tu vois ici maintenant, tu vois, en Israël, tu vois, quand même les juifs qui ne sont pas religieux, etc., quand ça arrive vraiment les problèmes, tu vois, ils savent en fait, voilà, ça veut dire qu'ils se prennent poste, tu vois, et ça veut dire que tu vois, et même les goïms, c'est la même chose, ça veut dire que peut-être c'est un peu plus compliqué pour eux de le comprendre, mais ça veut dire, au fond du fond, eux aussi, ils savent qu'ils sont rien et que bon, à la fin, tu vois, je pense que voilà, tous les goïms, ils savent qu'en fait, que la Torah, c'est émet et que l'Israël, il est élu. Après, ça, le problème, c'est qu'ils ont du mal à l'avaler et ils ne comprennent pas pourquoi, mais ça veut dire, mais au fond, je pense qu'ils en sont persuadés et c'est pour ça que tu vois qu'ils ont un rapport, tu vois, très difficile avec, tu vois. Je sais pas, c'est très compliqué, tu vois, pour eux. Mais voilà, mais non, comme la légitimité, nous, a priori, elle vient de la sortie d'Égypte, tu vois, c'est ça l'histoire. Donc, ça veut dire comment est-ce que nous, de quel droit on conteste et tout ça, c'est parce que voilà, Hachem, il a fait pour nous des trucs qui sont contre la nature. Et en fait, toute la sortie d'Égypte, c'était en fait de dire, voilà, maintenant, vous êtes les emmerdeurs du monde, tu vois. Ça veut dire, c'était ça ce que ça voulait dire. Et vous avez cette mission, voilà, et voilà, et tu vois, c'est ça ouais. Et voilà, qu'est-ce que je te dis de plus? Voilà, mais voilà ce que je veux dire, voilà, mais voilà, c'est tout, c'était cette idée, je voulais dire cette histoire-là, tu vois, ça veut dire, et c'est, voilà, mais c'est manienne, tu vois, ça veut dire, en fait, si tu regardes en réalité dans la Kabbale, toute la prière qu'on fait, etc., tout le texte de la prière rituelle qu'on a, c'est pour faire la paix avec les anges. C'est pour ça qu'on les cite et qu'avant de commencer à dire, voilà, Hachem nous a donné la Torah, on fait d'abord, et les anges et les astres, ils disent Saint et Saint Hachem, tatati, tatata, on dit tous les psaumes, qu'on dit que toute la création, elle loue Hachem, etc. Tu vois, d'une manière, c'est parce qu'en fait, on ne veut pas arriver au moment de la Mida où en fait, c'est nous qui, en fait, si tu veux, on témoigne de la présence d'Hachem à travers la révélation de la vie, que si tu vois, c'est les 18 brachot de la vie, etc. On ne veut pas arriver à ça. Ça veut dire sans avoir d'abord dit, voilà, les anges, ils louent Hachem, etc. Et la création, elle est en soi une louange d'Hachem, etc. Bref, jamais, tu vois, je sais pas, tu vois, mais bon, mais c'est ça ce que je voulais dire, ça veut dire, c'est pas simplement, voilà, il n'y a pas que, il y a fait, grosso modo, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment que les rois qui sont menacés par les juifs, mais il y a aussi, en fait, si tu veux, le vrai problème, c'est que même les anges, ils sont menacés par les juifs. Et même le soleil, tu vois, ça veut dire, voilà, même le soleil, il est moitié compte, tu vois, ça veut dire, il est marqué que dans la Kabbale, il est marqué que pour la raison pour laquelle, après le 6e millénaire, le monde, il va être détruit, c'est parce que, en fait, Hachem, il dit, je dois reconstruire tout le monde parce que ça veut dire qu'il faut voir, il faut lire les passages, tu vois, où il dit que Hachem, il va juger le monde et il va dire, quand il y a eu tous les pogroms contre les Juifs, pourquoi vous n'êtes pas intervenus? Et il va dire ça au soleil et il va détruire le soleil. Il va dire ça à la lune, il va détruire la lune, il va prendre tout l'univers, il va le détruire à cause de ça.
Parce que tu vois, tu vois, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire que dans l'univers tel qu'il est, tu vois, en fait, l'antisémitisme, il n'est pas les nations et tout ça, c'est même ta bouteille d'eau et l'antisémitisme, tu vois. Au fond, jusqu'à ce que tu fasses un chez et tout ça, etc. Parce que tu vas faire chez et la bouteille d'eau, en tant que bouteille d'eau, tu vois, elle est violée parce que toi, tu vois, en disant chez Acol, c'est Hachem qui t'a créé, tu vois, la bouteille d'eau, elle n'est pas contente, tu vois, ça veut dire. Donc, même, en fait, tu vois, ça veut dire, au fond, il y a un antinomisme. C'est-à-dire, dans la Kabbale, on dit que l'antisémitisme, il est complètement, tu vois, il est le soleil est antisémite, la lune, elle est antisémite, tu vois, ça veut dire, voilà, tout le monde est antisémite. Et Hachem, il va les détruire à cause de ça, parce qu'il n'aura pas le choix, parce qu'il dit, je veux pas, et tu vois, au moment du jugement, tu vois, il va dire, j'en ai marre de dealer avec des cons pareils et tout ça, donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ce qui est marqué dans ta vidéo, c'est pas moi qui l'a dit, c'est dans ta vidéo, c'est dans plein de livres de Kabbale qui disent ça, que c'est pour ça que le monde, il va devoir être reconstruit du début, parce que, voilà, ça veut dire, même les astres, tout le monde a participé, si tu veux, tous les anges, en fait, ils étaient bien contents, en fait, à chaque fois que les Juifs, ils se faisaient massacrer, quoi, voilà. Et ils n'ont pas, tu vois, ils n'ont pas montré tu vois, voilà, tu vois, voilà, d'empathie, on va dire. Ce qui est marqué, bon, a priori, mais c'est pour ça, mais l'histoire, c'est que nous, en fait, à mon avis, tu vois, on doit essayer, nous, de faire, avec les anges, tu vois, d'essayer de ne pas trop s'entendre sur les sens. Mais toute la Kabbale, elle est sur ça, tu vois, de dire comment, tu vois, ne pas trop créer d'antinomie, tu vois, ne pas, tu vois, ne pas avoir en plus les anges contre soi. Mais bon, voilà, peu importe. Mais bon, j'en sais rien, mais voilà, c'est ce que je voulais dire, hein, parce que je vois là dans cette histoire-là, après ça, donc voilà, c'est ce que lui dit, tu vois, ça veut dire que ça crée la colère chez Hachem. Pour ça, ce qui est super intéressant, c'est l'idée, tu vois, de la métaphysique de la colère, que lui, tu vois, il aborde un peu dans le texte en disant que la colère, c'est lié en fait tu vois, au piroud, ça veut dire à la séparation. Tu vois, il dit en fait, comme en fait le roi, en fait, il va dire voilà, en fait, le monde il existe, tu vois, de manière physique, indépendamment, si tu veux, de la, tu vois, ça veut dire de la spiritualité. Il crée une séparation entre le matériel et le spirituel, et cette séparation, ça crée la colère. Et voilà. Mais là, c'est bon, moi, attention, vas-y, c'est sûr, parce que moi, je veux dire, j'ai 2 secondes que je dois ouvrir la fenêtre parce que je crève de chaud, j'ai mis 2 secondes, j'arrive 1 seconde, vas-y, 2 secondes. Mais 2 secondes. J'ai quand même pas. 2 secondes, j'arrive 1 seconde aussi. Voilà, j'attends le retour. Un peu de relaxation. Tu vois ouais, je reprends. Et tu vois, donc, ouais, ça veut dire. Ah, mais ce que je voulais dire, c'est une deuxième idée. Après ça, on va penser, j'en sais rien, mais c'est la relation qui est entre la colère et le pirou, c'est très difficile à traduire. Ça veut dire entre la séparation ou comment dire, l'hystérie, en fait, si on veut dire ça dans mon langage à moi. Mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que tu vois, quand il dit voilà, Hachem, il se met en colère parce qu'on a créé une séparation entre le matériel et le spirituel. Et pour lui, tu vois, c'est ça, si tu veux, c'est ça la violence. La violence, elle vient de là. Et ça veut dire ça, c'est un truc, c'est un gros, ça aussi, c'est un truc c'est un truc très kabbalistique. C'est-à-dire que ça veut dire chez les kabbalistes, la colère, c'est considéré comme vraiment le truc qui est le pire. Ça veut dire qui est la source de tous les maux. Parce qu'en fait, parce que l'idée, c'est qu'en fait, c'est que quand quelqu'un il est en colère, en réalité, c'est qu'il essaye de faire coïncider beaucoup de choses en même temps. Et ça veut dire, c'est une volonté en fait de retrouver une unité, mais une unité, comment dire, hystérique, tu vois, de contraire, de choses qui sont impossibles, tu vois, c'est-à-dire qui sont contradictoires au même moment. Et en fait, c'est ça ce qui fait que tu vois quelqu'un il se met en colère, tu vois, c'est en général parce qu'il voudrait, il y a ça, qu'il y a ça. Ça veut dire il y a plusieurs sentiments contradictoires qu'en fait on voudrait faire exister au même moment, alors qu'en réalité ils peuvent pas. Donc en fait, ça crée une violence. Alors que normalement, l'idée d'après la Kabbale de créer l'unité d'Hachem dans son comportement, ça veut dire, l'unité d'Hachem, elle viendrait au contraire dans le fait où quelqu'un il se concentre sur une seule chose. Ça veut dire en disant, voilà, je sais pas, ça veut dire, c'est quelqu'un qui dit, voilà, je fais la prière, ok, je pense qu'à la prière, je suis en train de manger, je pense qu'à manger, j'étudie, je pense qu'à étudier, etc. Et en fait, donc, ça serait, tu vois, ça serait un peu
voilà, c'est ça, mais c'est quelque chose, tu vois, d'intéressant. Ça veut dire que, en réalité, ça veut dire, en grosso modo, ça veut dire que même les goïms, en fait, eux aussi, ils prêchent l'unité de l'univers, l'unité d'Hachem, une harmonie universelle. Mais en fait, c'est une harmonie en réalité qui viendrait en fait comme le fruit d'une sorte de conflit en réalité. Ça veut dire de beaucoup d'énergie qui veulent faire un, quoi, et qui se contredisent. Tu vois, ça veut dire c'est comme ça que la science elle fonctionne. Si tu regardes, tu vois, dans la physique, etc., c'est des énergies, tu vois, en fait, qui veulent, tu vois, en même temps, tu vois, qui s'entrechoquent et qui veulent, tu vois, et voilà, qui veulent s'unifier ou s'agglomérer de différentes manières. Et alors que tu vois, et voilà, et alors qu'en réalité, ça veut dire dans l'unité telle que la Torah la conçoit, en réalité, de la relation spirituelle au matériel, elle est en fait au contraire, elle est pas sur l'unification de plusieurs choses différentes qui s'entrechoquent et qui, tu vois, qui s'harmonisent ou qui créent une sorte tu vois, ça veut dire de dynamique. C'est plutôt en fait une unité qui serait exclusive. Ça veut dire, voilà, chaque juif, ou chaque être humain, il a une relation privilégiée, unique avec Dieu, tu vois. Et tu vois, même chose, tu vois, ça veut dire chacun, en fait, c'est par la concentration, dans la Kabbale, c'est par la concentration sur une seule chose à un moment donné qu'en fait, on arrive à la proximité à Dieu. Tu vois, tu vois, ça serait ça le contraire de la colère. La colère, c'est quand on veut faire plusieurs choses à la fois et qu'en fait, on veut unifier les choses en un seul mouvement. Et tu vois, et ça serait ça, tu vois, c'est ce que lui parle. Il parle aussi de la colère parce qu'en fait, on a créé une séparation entre le monde matériel et spirituel, quoi. Et ça veut dire, tu vois, bref, tu vois, c'est ça ce qu'il dit. Ouais, même c'était ça une parenthèse, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Si vous avez pas de questions, on avance, c'est comme vous voulez, je sais pas si vous avez des questions, moi, je sais pas. Vous allez dire, allez, on avance, on en profite pour. L'univers, enfin, la physique, elle dit qu'on va vers l'entropie, on va vers, Ouais, de plus vers en plus plus de bordel, quoi. Pas d'organisation. On tend vers le désorganisé, quoi. Hein. Pas vers l'organisé, quoi. Ouais. Ouais, non, je sais, je connais cette théorie. I don't know, je sais pas, honnêtement, je sais pas, c'est pas. Ouais, I don't know. C'est sûr que les choses. Ouais, je sais pas. J'en sais rien. Je pense pas qu'on a. Je sais pas. Bah, c'est Je pas sais pas, c'est. incompatible, hein, c'est pas incompatible. Ouais, Ça veut dire que non, justement, ça tend pas vers une unité, ça tend vers des forces qui doivent se définir elles-mêmes. Enfin, je sais pas, mais qui gardent leur identité, c'est beaucoup dire, mais en fait, leur force à eux, c'est pas un truc, ouais. ça va À la pas fin, vers l'unité, au contraire, quoi. A priori, ouais, quoi. non, c'est. Ouais, mais si tu crois au Big Bang et tout ça, ouais. Tu es obligé de dire en fait que plus ça va, plus ça se complexifie, quoi. Mais Maïmonide aussi pensait comme toi. Il dit dans la Guide des Égards, lui, il dit, vois ça dans le Maaseh Bereshit, la même chose. Il dit que toute la création du monde, c'est que des séparations. Et c'est que des séparations. Il dit que chaque jour, c'est une séparation. Et que plus ça va, plus on sépare des choses. Tu vois, pour lui, c'est ça Il lui dit l'acte créateur réellement de Dieu dans l'univers, c'est un acte de séparation. C'est un de ces grands trucs, tu vois. Et c'est pour ça, et que pour lui, c'est pour ça que pour lui, en fait, l'idée, c'est comprendre, pour lui, c'est on comprend l'unité d'Hachem euh, en regard de qu'est-ce que c'est un acte de séparation. Tu vois, c'est ça son grand truc. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'unité d'Hachem réellement, ça veut dire d'une manière positive, donc on peut la comprendre que à travers tu vois, si tu veux, le miroir de qu'est-ce que c'est qu'une séparation à tous les niveaux, etc. Ça, c'est une théorie, c'est un des principes de Maïmonide, quoi, dans le Guide des Égards, un de ces gros, de ces dadas. Ah, non, c'est pour ça, et c'est encore une Mais fois par effet de miroir, par contre, il dit la séparation, c'est le contraire, plus ou moins, ça ou veut ça dire que tu ressemble vois, à ça. ça veut dire ce qu'il voudrait dire, c'est que tu vois, c'est que Hachem, si tu veux, en fait, si tu veux, il est agissant sur l'univers. Et en réalité, donc, on ne peut pas vraiment comprendre. L'idée, ça voudrait dire on ne peut pas vraiment comprendre Hachem vraiment lui-même. Donc, pour comprendre, tu vois, comment est-ce qu'il agit sur l'univers. Alors, sa manière d'agir sur l'univers, ça veut dire, c'est de créer des séparations. C'est ça ce qu'on voit que c'est ça la création du monde. C'est en fait, c'est des choses qui se séparent les unes des autres, etc.
Et en fait, tu vois, ça veut dire, et à travers ça, on peut comprendre, en fait, tu vois, en miroir, ça serait comme si Hachem, ça serait le contraire de cette séparation, quoi, grosso modo. Ça veut dire, en fait, si tu veux, ça voudrait dire, je sais pas, peut-être, je pense que Maïmonide, il a dit Hachem, il dit cette connerie. Ok, donc je dis pas ça, mais ça veut dire, moi, comment j'interprète ça? Ça voudrait dire, tu vois, vu par le Rav Vigel, ça voudrait dire, en fait, grosso modo, tu vois, toi, tu as un fils, tu vois, en fait, tu es séparé de ton fils. Si tu veux comprendre, tu vois, la présence d'Hachem, tu vois, c'est justement de penser en quoi tu fais un avec ton fils, tu vois, d'une certaine manière, malgré le fait que tu es séparé de lui, tu vois. Et là, tu as une notion, tu vois, de qu'est-ce que c'est l'unité d'Hachem. Tu vois, ça veut dire un truc comme ça, tu vois. Et je pense pas que lui il dirait ça comme ça du tout, mais bon, ouais, je m'en fous. Hein. Ça veut dire, j'espère encore avoir du temps avant de me faire taper sur les doigts. Tu vois. J'espère que le rabbin n'est pas revanchard sur toutes les interprétations qu'on a données sur lui. Il a fait avaler. Bon, mais c'est un truc comme ça, en tous les cas, le principe existe. C'est sûr que lui, il n'est pas romantique, donc il dirait pas un truc pareil, tu vois. Et pour lui, tu vois, parce que dès qu'il y a des émotions, pour lui, c'est la merde. Mais ça veut dire, tu vois, tu vois, ça serait plutôt, je sais pas, mais ça veut dire, c'est que tu regardes comment est-ce que la chose, elle fait un, malgré le fait qu'elle est séparée, tu vois. Ouais, tu vois. Donc, moi, j'y vais, j'avance, c'est pas, donc j'avance. Ok, on avance. Donc, on en profite, tu vois, pour avancer. Le fait, c'est parce qu'en fait, je sais pas si je suis. Ouais, j'avance. Allez. Omnam Machamar, donc maintenant, c'est pas ce qu'ils ont dit dans Avodah Dazara, d'Avdal et Talmud Bet, chez Kasso Rega, que tu vois qu'en réalité, Hachem, il s'énerve pendant une Rega, ça veut dire, le temps de dire le mot Rega, ça veut dire, je sais pas, une minute ou une seconde, je sais pas. D'avoir Zé ou Inyan Nifla Merod, donc lui, c'est extraordinaire cette histoire-là de dire que Hachem, il s'énerve en disant Rega, que c'est exactement comme les Israéliens, qu'à chaque fois que tu leur parlais, je sais pas si c'est encore comme ça, ils disaient Rega, Rega. Tu vois, un peu dans les Israéliens, ils sont à l'image d'Hachem. Regachad. Donc, c'est ça, donc, c'est là en disant Raga. Donc, il dit d'abord, c'est Ounian Niflameron, donc ça veut dire, donc il dit ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est caché à Olam Azé, ça veut dire qu'il faut relier ce monde-là, chez Olam Atarton, qui est le monde inférieur, Moïd Barach, tu vois, ça veut dire avec le monde, avec Hachem, qui est lui-même avec Hachem. Mais là, il y a Olam Azé, Nifrad Meatzmo. Et qu'il ne faut pas que donc, ce monde-là, il soit quelque chose de séparé par lui-même. Même aussi, mettre Olam Azé à Tarton. Et par contre, donc, il veut dire les Goïm, eux, ils font de ce monde-là inférieur. Atralal et Atzmo, donc ça veut dire un début en soi, un but en soi, une existence en soi, à l'aider à Shemesh par le soleil. Et c'est pour ça, Zmanakas ou Rega, ça veut dire que le moment de l'énervement d'Hachem, pour le Maral, c'est Rega, ça veut dire, c'est quand tu dis, voilà, il y a eu le Big Bang, tu vois, ça veut dire, il y a eu un moment qui a commencé tout. Et il dit, c'est ça ce qui énerve Hachem, de dire, ah voilà, il y a eu un moment T où tout a commencé. Alors que tu vois que c'est pas possible, tu vois. Parce que si tu vois, Hachem, tu vois, ça veut dire le monde, grosso modo, ça veut dire, voilà, il n'a pas commencé en un instant, on va dire, peu importe, tu vois, l'histoire, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que nous, on est d'accord que le monde, il a un commencement, mais en fait, le commencement du monde, d'après la Torah, il est très long, en fait. Et tu vois, ça veut dire, voilà, on te dit, voilà, Hachem, il a commencé il y a comme une gestation tu vois, on dit Ayom Aratolam, c'est aujourd'hui, c'est le jour, à Rosh Hashanah, on dit le jour de la gestation du monde. Mais ça veut dire, voilà, que le temps qu'elle tombe, que c'est comme si Hachem est tombé enceinte et qu'après ça, il a donné naissance, il y a eu 6 mois ou 9 mois, etc. Ça veut dire que le monde, en fait, il a été créé, en fait, le mouvement de la création, l'origine du monde, elle est très longue. Elle est très longue, d'après la Torah. Ça veut dire, elle est pas linéaire, elle a des allers-retours. Tu vois, Hachem, il a pensé ça avant, et ensuite, il a fait ça après, etc. Ça veut dire, il y a plein de... C'est quelque chose déjà, ça veut dire qu'il dans le temps est complètement élastique. Qu'est-ce que c'est le début? Tu vois, quand est-ce que ça s'arrête le début? Et tout ça, ça veut dire la création du monde, grosso modo, ce qu'il veut dire le Maral, c'est que dans la Torah, ce qui est sûr, c'est que la création du monde, elle ne s'est pas faite en un instant. Il n'y a pas eu un instant T où tout s'est passé. C'est quelque chose, en fait, de très long. Et donc, ils disent ce qui énerve Hachem, c'est que les Goïms, eux, ils pensent que le monde, il a commencé à un moment, en un instant. C'est ça ce qu'il dit. C'est pour ça que dans la Gemara, on te dit que Zman Akaas ou Rega, ça veut dire que le moment de la colère, c'est un instant. C'est quand ils ont dit le monde, il a été créé en un moment. Il y a eu un Big Bang, il y a eu un truc, il y a eu une étincelle qui a fait tout sauter, qui a fait tout jaillir. Chez Ouatrala, parce que Kikol Atrala, lo yachala klal. Tu vois, donc, ça veut dire, parce que pour eux, le début, en fait, pour eux, on ne peut pas le diviser. Et donc, voilà, ça veut dire. Et donc, lui, il pense que
lui, ce qu'il veut dire, c'est que dans la création du monde, ça veut dire que la Torah, elle pense que le monde, il a mis du temps à se créer. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un moment où ça s'est créé en un moment. Il y a eu la création du monde, elle s'est passée en plusieurs étapes, mais surtout, à mon avis, des étapes qui ne sont pas suivies, des étapes voilà, qui sont, tu vois, qui sont imbriquées les unes dans les autres, etc. Tu vois, c'est ça l'histoire qu'Hachem, il créait, il démolissait des mondes comme ça avant. Ouais, c'est Ça fait ça. partie de l'histoire ou Il y a tous ces trucs-là. est-ce que c'est encore autre chose? Oui, c'est encore cette idée, si on veut, mais ça veut dire l'idée, c'est qu'on dit que, tu vois, Hachem, il a voulu, tu vois, c'est que, par exemple, on te dit que, tu vois, Hachem, il avait écrit la Torah avant la création du monde, tu vois, mais il a donné que 2000 ans, si tu veux. Si on prend la naissance d'Abraham, c'est 2000 ans après la création du monde. Avant ça, tu vois, le monde, tu vois, si tu veux, c'est un peu ce qu'il parlait au début quand il parlait sur la couronne, tu vois, je sais pas si tu te rappelles quand il avait dit, ouais, en fait, les couronnes sur les lettres, en fait, le but de tout, c'est les couronnes, mais en fait, les couronnes, elles peuvent venir que une fois qu'on a la lettre qui est déjà écrite. Et tu vois, et ça veut dire, et c'est que c'est un concept, comme je vous avais dit, kabbalistique, de dire que ça dit depuis le début ce qui va se passer à la fin. Dans le Pétach Eliyahu, il y a ça, tu vois, il y a marqué Keter, tu vois, Karkavta dit filet, Magid Megeshit Harit, ou Keter Malchut, Magid Megeshit Harit. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que, en fait, ça veut dire que la création du monde, d'après, tu vois, d'après la Torah, etc., c'est quelque chose, voilà, comme on te dit, voilà, le monde, la Torah, elle avait été écrite 2000 ans avant la création du monde. Maintenant, elle arrive que 2000 ans après. Pourquoi, tu vois? C'est parce qu'en fait, si tu veux, il y a, voilà, ça veut dire, si tu dis, en fait, tu vois que tout est mécanique, donc tu peux dire, voilà, il y a eu un instant T, un Big Bang, et à partir de là, tout s'est développé, tu vois, et ça a fait ça, et ça a entraîné ça et ça et ça, même si c'est super improbable. Mais voilà, ça, si tu veux, ça veut dire il y a une origine, tu vois, mécanique qu'on peut faire, à laquelle on peut remonter à un moment où, tu vois, la chose, elle aurait commencé, on ne sait pas comment, mais ça a commencé à un moment. Il y a un moment T où quelque chose est arrivé. Alors que tu vois que si jamais tu dis, en fait, tu vois, ça veut dire, ça c'est si tu dis, voilà, ça c'est si tu prends si tu veux, une relation scientifique avec l'histoire. Mais ce qui veut dire, et ce qui veut dire qu'en fait, tu limites, ça veut dire tu coupes la matière du spirituel en disant, voilà, tu vois, le monde matériel, en fait, ça veut dire, voilà, il fonctionne selon une certaine logique, et cette logique, tu vois, elle a un début et elle se développe d'une certaine manière. Et tu vois, l'idée, c'est que si tu dis, en fait, que le monde, en fait, c'est-à-dire une unité entre le spirituel et le matériel, et que d'une certaine manière, même, tu vois, c'est comme si tu vois, ça veut dire qu'il y aurait une intention dans la matière, etc. Tu vois, ça voudrait dire en fait que tu vois que ça c'est il y a comme c'est comme s'il y a une relation élastique entre quelque chose, tu vois, ça veut dire c'est vraiment c'est pour ça tu vois, c'est pour ça que là quand il parle de sexualité, parce que tu vois c'est la meilleure manière tu vois de le définir, ça veut dire tu vois c'est que tu vois si tu veux dans le monde tu vois dans le monde de la science, tu vois, si tu veux, l'univers il est comme une éjaculation, c'est flac, tu vois, c'est ça qui est sorti et ça a fait ça. Et après ça, tu vois, et si tu veux, mais dans le monde, tu vois, d'après la Torah, si tu veux, la création du monde, c'est un rapport sexuel. Ça veut dire qu'il y a un mouvement de va-et-vient, où il y a quelque chose qui veut retourner vers son origine, quelque chose qui veut, tu vois, qui veut s'en sortir, et que constamment, si tu veux, on est tu vois, tu vois, voilà, c'est ça. Donc l'origine, elle n'est pas du tout, comment dire, elle n'est pas définie à un point, elle est définie dans un mouvement, et dans un mouvement, si tu veux, qui est en fait, si tu veux, un écartèlement, tu vois, qui crée de l'énergie. Qui crée de l'énergie, tu vois, une polarité. Tu dis dans la science aussi, il y a ça. Ça ressemble beaucoup au Big Bang, ce que tu dis. Parce que le problème du Oui. temps et du Big Bang et du temps, c'est que la notion même de temps ne peut pas exister avant le Big Bang et que même la vitesse, si on peut parler de ça, je ne connais pas vraiment grand-chose en astronomie, mais la vitesse du temps, elle a beaucoup varié, quoi. C'est-à-dire qu'entre le moment où du Big Bang et maintenant, le temps s'écoule pas à la même vitesse, on peut dire, c'est compliqué, quoi. Mais en tout cas, c'est parce que là, en fait, tout vient du problème de comment ça s'appelle, de densité. C'est-à-dire que la densité, c'est comme les trous noirs, la machin, le temps, il ne s'écoule pas à la même vitesse dans ces endroits-là. Donc c'est absurde de vouloir ne juger que en microsecondes, parce que le gars qui était dans la microseconde là, peut-être que ça a duré pour lui, c'était des. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais il faut bien que le Big Bang, il a cet intérêt-là de dire qu'il y a une création, il y a un acte de création, il y a un acte, il y a une création. Et ça ressemble à Bereshit. Après, pour que ça soit en phase et tout ça,
Je Ouais, sais c'est pas. parce que Après, je Tu pense que dis aussi que ça a pris énormément de temps, si tu veux. Alors, tu peux aussi, ça ressemble quand même à la théorie des Grecs, avec un monde, on va dire, qui est la proie au chaos, comme ça, avec des forces titanesques, etc., qui sont obligées, enfin, qui sont chaotiques et avec sûrement des mouvements de va-et-vient et au fur et à mesure, ouais, quelque non, chose mais qui finit par s'organiser, si tu veux, ils ont- mais qui, somme toute, a toujours été là, quoi. ouais, mais c'est ça, Bon, mais tu on vois, a mais ça veut dire. besoin quand même des deux idées pour reconstituer cette histoire. Ouais, je sais pas, je comprends, mais, tu vois, mais ce que le Maral, il veut dire, tu vois, tu vois, tu veux dire, le Maral, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, à la base, lui, ce qu'il veut dire, je pense, et sur ça, je pense qu'il a raison, ça veut dire, ok, ça veut dire, c'est vrai que dans la scientifique, ce serait quoi le début, ça serait quoi le moment, tu vois, c'est sûr que maintenant, tu vois, on essaie d'imaginer qu'est-ce que ça peut avoir été l'origine du temps, qu'est-ce que ça pourrait être, tu vois, l'origine de l'espace et des choses pareilles, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est difficile de parler, en fait, tu vois, ça veut dire d'un moment T où tout aurait commencé, puisqu'il n'y a pas de moment. Le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas, etc. Mais l'idée, grosso modo, ce qui veut dire, c'est que quand même, d'une manière générale, il y a, tu vois, pour expliquer, tu vois, l'existence de l'univers, on part d'un point de départ, tu vois, d'un point T, de quelque chose, tu vois, d'une origine, quelle qu'elle soit, tu vois, même si c'est pas un moment, que c'est pas un espace, c'est quelque chose, tu vois, ça veut dire, ça serait, tu vois, comme j'ai dit, c'est comme une éjaculation ou un truc comme ça veut dire, tu vois, peut-être la métaphore, elle est mauvaise, mais tu vois, mais ça veut dire, c'est un truc qui serait apparu, tu vois, out of the blue, comme ça, tu vois, ping, tu vois. Et à partir de là, tu vois, on ne sait pas quoi. Même si c'est une énergie, même si c'est un conflit, même si c'est un truc, il y aurait ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, il y a un regard. Ça voudrait ce que lui voulait dire, il y aurait, tu vois, une origine définie quelque part, tu vois, qu'on pourrait définir de l'univers. Alors que lui, il veut dire, tu vois, ça veut dire que lui, ce qu'il veut dire, c'est que dans la création du monde, en réalité, si on pense qu'il y a une unification entre le matériel et le spirituel, c'est comme si tu vois, en réalité, comme ces deux, si tu veux, le matériel et le spirituel, le visible, l'invisible, en fait, ça fonctionne avec différentes, si tu veux, dans différentes dimensions, quoi. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme si, en fait, il y avait eu. Donc, il y a pas vraiment de moment d'origine. Tu vois, ça veut dire il y a toujours un mouvement, Mm. peut-être, tu vois, de retour vers l'origine. Tu vois, c'est comme si, tu vois, en fait, parce que l'origine, elle existait toujours avant que factuellement la chose, tu vois, elle se matérialise. Et c'est pas parce qu'il y avait, en fait, tu vois, une idée qui a ensuite qui s'est réalisée, tu vois, comme Maïmonide voudrait le dire, tu vas dire que c'est comme s'il y avait un concept et que le concept ensuite il s'est réalisé. Mais c'est qu'en fait, c'est plus que tu vois que il y avait, c'est-à-dire dans le monde de la matière, il peut pas en fait, ça veut dire, il vit dans un autre système que le monde, on va dire de, tu vois, de la spiritualité, et qu'en fait, quand Hachem il a créé le monde, si tu veux, fait connecter les deux d'une certaine manière, mais cette connexion, elle est complètement imparfaite, et ça veut dire, et toujours, il y a une volonté de retourner vers l'origine. Ça veut dire, tu vois, d'une unification à venir. Tu vois, ça veut dire, c'est comme si l'origine, elle a créé, grosso modo, d'après la Torah. C'est pas qu'on a une origine à travers laquelle maintenant, on va dire, à partir de ce point de départ d'origine, on va essayer d'interpréter comment est-ce que le monde y fonctionne, ou bien à partir du moment où on voit le monde comment il fonctionne maintenant, on peut essayer d'imaginer une origine. Tu vois, c'est comme si, en fait, tu vois, d'après la Torah, l'origine, elle n'existe pas encore, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, c'est la Torah, c'est nous qu'on est en train d'écrire la Torah, quoi, grosso modo. Et tu vois, ça veut dire, la Torah, elle est écrite depuis toujours, mais en fait, c'est nous qu'on est en train de l'écrire. Et tu vois, donc, tu vois, c'est super bizarre comme idée, c'est super contre-intuitif, mais c'est ça cette histoire, tu vois. Et si tu veux, ça s'est symbolisé entre Pessah et Rosh Hashanah, si tu veux. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, on dit, il y a l'enfant, le monde, il est en gestation, et ça, c'est le son du chauffard, c'est toute cette histoire-là, tu vois, tu vois, tu vois, l'idée que la royauté d'Hachem qui existe depuis toujours et qui existe tout le temps, tu vois, qui en fait, tu vois, qui se réalise en fait dans le futur. Tu vois, mais Timlor, tout est au futur, mais Timlor, tu vas régner, tu vas te dévoiler, tu vois, comme si ce dévoilement, il est toujours à venir. Et en fait, mais ce dévoilement qui est à venir, il était écrit depuis le début de la création du monde. Tu vois, ça veut dire, c'est comme si, tu vois, c'est comme si, tu vois, voilà, c'est très bizarre, mais, tu vois, mais c'est ça l'idée, c'est parce qu'en fait, et c'est pour ça quand je dis qu'on ne se bat contre des anges, c'est parce que, tu vois, en fait, ça veut dire, les anges, ils sont, et ça veut dire grosso modo, nous, en fait, tu vois, un juif, et ça veut dire, quand nous, on fait Yotzer HaMeorot le matin, on dit à Marie Baravim le soir,
en fait, notre prière, elle était là avant la création des anges. Donc, c'est pour ça que dès qu'on commence à le dire, en fait, on les fait disparaître, tu vois, comme ça, tac, tac. Mais tu vois, même tant qu'on l'a pas dit, si tu veux, en fait, c'est eux qui sont, tu vois, qui sont dans le business, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, tu vois, mais c'est parce qu'on retourne à une origine, tu vois, ça veut dire, c'est pas, tu vois, que, tu vois, par exemple, pour prendre l'histoire avec, tu vois, ça veut dire la différence, par exemple, qu'il y a entre Sartre et tu vois, la Torah, c'est que, tu vois, c'est que dans Sartre, c'est quand il dit, voilà, il y a une liberté existentielle, c'est comme si tu disais, en fait, le monde, en fait, on va dire peut-être qu'il est absurde, et l'homme, on va dire, par sa liberté, il donne un sens à l'univers en faisant un choix, en faisant à sa vie ou à ce qui est autour de lui, parce qu'il a choisi, en faisant le choix, il se recrée, et ça veut dire, et donc il donne du sens à l'univers par son choix à travers sa liberté. Tu vois, ça, c'est la philosophie existentielle. Tu vois, la Torah, elle dit tout ça, c'est vrai, mais n'empêche que cette liberté, elle n'est pas fondamentalement nouvelle. C'est pas quelque chose que toi, tu es en train de créer du sens en faisant ta liberté, en exerçant ta liberté. En fait, en exerçant ta liberté, si tu veux, en fait, tu reviens à une origine qui est liée à l'essence même de l'univers, tu vois, qui est l'unité d'Hachem, tu vois. Donc, tu vois, ça veut dire en exprimant ta liberté, c'est pas que tu es en train de créer du sens, tu es en train de revenir à une origine qui était toujours là, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça la grosse différence. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire, tu reviens toi. C'est pour ça qu'on dit c'est la teshuva, c'est le truc, c'est le machin. Ça veut dire c'est tu reviens à quelque chose qui est à l'intérieur de toi, tu vois, qui existait depuis longtemps, tu vois. Ça veut dire que c'était pas, tu vois, tu retournes en Israël. Je dis pas, voilà, et tu vois, les gars, ils sont complètement étrangers à ça. Ils disent, voilà, les mecs, ils sont en Israël, et ils auraient pu être en Ouganda. C'est la même chose. Nous, on te dit, non, Israël, c'était à nous depuis, depuis quand? Ben, depuis avant qu'on était nés. Tu vois, depuis avant que la Torah a été écrite, tu vois, et ça, tu vois, les gars, ils ne peuvent pas comprendre ça, tu vois, c'est un truc, tu vois, que c'est vraiment débile, c'est le concept n'existe pas chez eux, là, tu vois, ça veut dire que normal, il faut créer un local avant de créer les individus qui vont y habiter. Oui, voilà, mais vraiment, mais c'est ça l'idée. En quoi c'est logique? C'est logique. Oui, non, ça, mais c'est pas dans la logique de la science, tu comprends? Tu dis pas, tu vois, c'est-à-dire, voilà, tu dis pas, je sais pas, voilà, dans la Torah, on te dit, Hachem, il crée le médicament avant la maladie. C'est exactement le même concept, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire comment c'est possible, tu vois, ça veut dire. Ah non, bien sûr, c'est pas pareil. Il faut pas comparer les besoins qui créent l'objet et la création en elle-même, qui vient de l'impensable. Mais même, ça vient même sur ça. La nature, le décor, tout ça, il n'a aucune conscience de son origine. Comment j'ai pas compris la nature n'a aucune conscience de son origine. Elle tourne comme ça, de façon circulaire, comme ça dans le vide. Ça veut dire, elle a besoin de, tu vois, ça veut dire, pas naturellement. C'est comme je dis, quand on dit que le soleil il est antisémite et que la lune elle est antisémite, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, alors c'est vrai que tu vois, ça vient d'un autre côté, on voit que le roi, que David, quand il dit, tu vois, Shamaï, Misaperim, Kevodel et tous ces machins-là, lui, il arrive, tu vois, on te dit, après ça, il y a plein d'autres midrashim qui disent, voilà, quand le Beth Amikdash était construit, le soleil, il était content, la lune, elle était contente, les arbres, ils étaient contents, tout le monde était content, tu vois, ça veut dire, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ça symbolise même la fête de Sukkot, c'est-à-dire que voilà, même les arbres de la forêt, ils sont contents que les Juifs, ils sont sortis d'Égypte. Et tu vois, ça veut dire que, en fait, eux, ça veut dire, mais si tu veux, c'est exactement comme nous par rapport à notre corps, tu vois, nos midot raot et tout ça, ça veut dire que au fond, notre corps, il est super content quand on arrive à le sublimer. Tu vois, et c'est là où il se sent vraiment heureux, tu vois. Et voilà, tu vois, ça veut dire j'ai été contre, tu vois, comme etc. Et tu vois, mais au fond, avant que tu le sublimes, tu vois, il va t'offrir une résistance, tu vois, maximale, tu vois. Tu vois, mais, c'est une lutte quotidienne avec le corps. C'est une lutte quotidienne avec le corps. Oui, c'est une lutte quotidienne avec la nature, c'est une lutte quotidienne avec les nations et tout ça. Et ça veut dire, en fait, au fond du fond, c'est ce que tu vois, ce que Lacan il a dit, ce qui se rapproche le plus de ça, c'est une relation sexuelle. Ça veut dire parce que tu vois, en fait, c'est comme en fait, tu vois, tu vois, voilà, mais c'est vrai, tu vois, ça veut dire en fait, c'est que tu te bats, etc., pour arriver à une sorte d'orgasme à la fin, tu vois, mais c'est vrai, tu vois, si tu veux, c'est lui qui a le seul gars, tu vois, qui a travaillé sur ça et qui était complètement con. Et je pense que tu vois, Stam, lui, il a pris ça parce qu'il voulait faire du fric ou j'en sais rien. Ça veut dire, mais ça veut dire que Stam, il a psychanalysé des fèches qui se sont suicidés et qui leur ont dit ça. Mais tu vois, mais ça veut dire, grâce à lui, sûrement, tu vois. Mais c'est vrai, c'est ce que tout le monde dit, tu vois. Mais en fait, c'est ce qu'il a recueilli, ça, tu vois, c'est tout. Et donc, qui ça D'accord. Ah, non, mais son nom veut bien dire ce qu'il veut.
En mettant au masculin. Ça veut dire quoi? La canne, je sais pas. La canne. Le. Ah ben ouais, en tous les cas, voilà, mais c'est ce que lui, il a dit, tu vois, c'est-à-dire que il a compris ça, il a compris que, en fait, Freud, derrière, il cherche, c'était ça ce qu'il y avait derrière, en fait, la psychanalyse, tu vois, parce qu'il s'était toujours demandé comment est-ce qu'un petit juif, il a pu comprendre la psychanalyse. Pour lui, c'était une grande question, tu vois, parce que, comme je dis, il dit toujours Freud, c'est un con, et c'est vrai, il n'était pas très intelligent, et il s'est demandé, mais d'où est-ce que lui, il a sorti tout ça? Et en fait, donc, c'est pour ça qu'il a pu psychanalyser plein de juifs dépressifs et tout ça, etc., qu'il a poussé lui-même au suicide. Et en fait, à la fin, tu vois, si tu veux, et ça veut dire, ce qu'il a découvert de toutes ces psychanalyses qu'il a fait sur ses feuilles, c'est qu'en fait, voilà, c'est qu'il y avait une histoire qu'il y avait, d'une manière, si tu veux, qu'il y avait dans la sexualité, en fait, quelque chose de métaphysique qui était, si tu veux, si tu veux, qui est, comment dire, qui est organisé, je sais pas comment dire, tu vois, voilà, qui est organisé, si tu veux, la relation que le matériel, il avait avec le spirituel. Et que, en fait, toujours, et que ça s'appelle, ça une sorte de vouloir retourner à son origine, mais une origine qu'on n'a pas encore, tu vois, qui n'a pas encore été écrite, tu vois, paradoxalement. Tu vois, c'est quand un type, il veut avoir une relation, lui, il a compris que ce que Freud, il voulait dire quand il parlait sur les pulsions de mort et tout ça, pourquoi on dit il y a des pulsions de mort, des pulsions de vie et tout ça, etc. En fait, tout ça, c'est de la violence qui est liée, en fait, à la volonté de retourner vers une origine, mais qui n'est pas encore écrite, tu vois. Et que, en fait, si tu as la Torah pour orienter ça, on va dire, et donc, en fait, donc ça devient un truc, tu vois, ça devient une lumière, tu vois, irradiante. Mais si, en fait, sinon, ben, tu feras suicide. Tu vois, c'est pour ça que tous les mecs psychanalysés par Lacan, tous les feuilles, ils sont suicidés à la fin, tu vois. Et parce que tu vois, tu te dis, parce que tu vois, tu te dis pourquoi, pourquoi je vais arriver, tu vois, tu vois, c'est où est cette lumière, tu vois, à créer, etc., machin. Si tu n'y crois pas, tu crois pas quand, tu vois, ça veut dire, et où, en fait, tu arrives à la décomposer en disant, ouais, ma croyance, c'est, tu vois, tu essayes de la matérialiser en quelque chose de tu vois, vraiment de psychologique. Alors finalement, tu vois, tu enlèves ton origine et à la fin, tu arrives plus à vivre et tu meurs, tu vois. Mais tu vois, ça, tu vois, c'est grosso modo, si tu regardes, c'est ça ce que Lacan il a fait, c'est pas plus que ça, tu vois. Et c'est vrai, mais c'est l'idée, c'est que ça éclaire Freud, tu vois. C'est-à-dire, voilà, parce que Freud, lui, tu vois, en fait, il n'a pas voulu aller au fond des choses, tu vois. Il a dit, ouais, le sexe, le machin, la pulsion de mort, l'aérostatatos, blablabla, nanana. Mais en fait, tu vois, l'idée, c'est ça, c'est que tu vois, c'est qu'en fait, comme tu es toujours envie de rentrer dans une origine, tu vois, qui n'existe pas, que c'est la définition en fait d'une relation sexuelle, ça veut dire quand un mec, tu vois, il veut se faire une meuf ou un truc comme ça, en fait, ce qu'il cherche, c'est retourner dans sa mère, tu vois, et ça veut dire retourner à son origine, mais qu'il veut écrire maintenant, tu vois. Et tu vois, etc. Et que tu vois, que la meuf, c'est la même chose, tu vois, avec le père, si on veut. Et tu vois, et donc voilà, et que tout ça, en fait, c'est l'idée, voilà, que ça veut dire que voilà, l'origine, le monde, il a été créé, grosso modo. C'est-à-dire, voilà, comme il dit, c'est exactement ce qu'il dit le moralistique, que tu vois que l'origine du monde, elle n'est pas instantanée, elle est pas définie dans un moment existant. Elle est en fait, c'est un moment qu'on recherche à écrire, tu vois. Comme si l'origine, voilà, elle est pas encore. Moi, j'avance un petit peu, après je vais vous laisser tranquille. Désolé de vous avoir. Ouais, donc, mais c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Mais en tout cas, ce passage est intéressant. Peut-être la semaine prochaine, si j'ai plus de lucidité et moins alcoolisé, etc. Donc, je reprendrai ça d'une manière meilleure. Mais moi, j'avance, tu vois, je fais. C'est déjà très bien. D'accord, Non, ok, d'accord. Okay, ça pose beaucoup de questions, ça pose plus de questions que de réponses pour l'instant, mais c'est bien. Comme d'habitude. Hein. C'est pour ça qu'on aime, mais. Ah, et ben alors j'avance, alors ok, j'avance, je fais après, je finirai pas la bouteille avec vous. Hein. Tu vas ok, allez, j'avance. Donc, on dit, ok. On machin à marre, chacun son regard, et c'est qu'on dit donc en fait que sa colère, elle était, donc une instant, je reprends à partir de ça, ce paragraphe-là. Donc, il dit que sa colère, elle est à un moment, d'Avarze ou Inyan Niflan, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui Raoul est caché à Raoul Amazé, ça veut dire qu'il faut lier donc ce monde-là, chez Olam Atarton, qui est le monde inférieur, Boïd Barach, avec Hachem qui est lui-même, Belo Yah Olam Azé Nifrad Bimeno, et que le monde ne soit pas séparé, donc le monde matériel séparé de l'unité d'Hachem. Même aussi, Meta Olam Azé Atarton Atrala, eux, ils font de ce monde-là un début, les Atzmo, par lui-même, à l'aider Hashemesh, par le soleil,
Zman Akas ou Rega. C'est pour ça que le moment de la colère, c'est le Rega. Ça veut dire c'est un moment d'origine, qu'on chercherait une sorte d'origine déjà préétablie, qui soit déjà définie et qui soit le début de tout. Chez Watrala, qui serait le début, qui colle à Trala, Loitra Leklal. Et tu vois, parce que justement, aucun début, un début, en fait, finalement, il est indivisible. Et voilà, il commence quelque part. Un début, voilà, il doit y avoir un moment. Le moment est mal choisi. Comme on a dit, on a avant l'espace, avant le temps. Mais quoi que ce soit, il faudrait un truc. Je ne sais pas comment dire mieux que ça, vu ma connaissance scientifique de mon langage. Bref, un truc, on va dire comme ça, qui soit indivisible, qui soit le début. Mais Zéo, et donc lui, en tous les cas, donc lui veut dire en fait que, ok. Donc maintenant, lui, il veut dire que par contre, tu vois dans la Torah, j'imagine, c'est ça ce qu'il veut dire. Lui dit par contre, ça veut dire, on va dire comme ça, bien que c'est pas clair dans son langage, mais ça veut dire que lui, il pense en fait que le début dans la Torah, on parle de 3 premières heures de la journée chez Atralat Hayom, qui est le début du jour. Qui est Atralat Hayom, ou Beshalosh Shaot Harishonot, et dans les 3 premières heures, qui Adkan Uzman Kima, parce que tout ça, c'est considéré comme le moment du lever. Ça veut dire quand on peut faire le Kriyat Shema, ça veut dire que c'est encore un moment où les gens ils se réveillent. Uzman Itzardout les Kabel Malchut Shamayim. Et c'est le moment de l'unification pour pouvoir recevoir la royauté d'Hachem. Tu vois, donc c'est ce que je dis. Ulfichar, moi je finis la paragraphe, il dit Ulfichar, c'est pour cela, Amar, il a dit Kiyesh Baolam Hazeh Tzad, qu'il y a dans ce monde-là un côté, Asher Anivraim, Enam Nershavim, Shehem El Hashem Yitbarach. Donc il y aurait un moment où justement on penserait, au contraire, ça veut dire que les créatures elles sont séparées d'Hachem, qui est nous aussi Matralat Haolam Hashafel Hazeh, ça veut dire qu'il ferait donc un début, ça veut dire en opposant de 3 heures où on peut faire le schéma Israël. Donc, ça serait un commencement qui aura une certaine longueur. Ça veut dire, il ne dit pas que tout est commencement, mais il dit en tous les cas, le commencement, il dure au moins un quart. Si on continue sa métaphore, ça serait un quart de la journée. Voilà. Kelou aussi, Atralat Haolam Hashafel Hazeh. Donc, et par contre, les Goïm, eux, ils font le début de ce monde inférieur. Asher Rosh Haolam ou Ahama, ou le début du monde, ça serait le soleil. Et donc, eux, ils sortent de l'unification en définissant le début comme étant qu'un moment précis, tu vois. Donc, il se trouve qu'il y a une colère dans le monde, suivant en fait la chose qui manque dans le monde. Tu vois, c'est-à-dire que les hommes créent un manque dans le monde en imaginant que voilà, il y a un début défini qui est au moment du lever du soleil. C'est aussi ma shemesh, ça veut dire que le défaut qu'ils créent, c'est qu'ils font le soleil, qui soit le début du monde de la nature, et donc à ce moment-là, il y a un moment de colère dans le monde. Tu vois, ça veut dire que c'est ça ce que ça veut dire que Hachem, en fait, il s'énerve tous les jours. Il a un moment où il s'énerve tous les jours. Tu vois, voilà, mais la difficulté sur ça, c'est que voilà, tu vois, quand tout le monde connaît que les gens ils font la tefila honnête, ils veulent commencer exactement la tefila quand le soleil se lève, et tout ça, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que tout le monde dit, tu fais pas la tefila honnête, tu vois. J'en sais rien, mais... Non, ou peut-être que justement, pour pas qu'ils s'énervent contre nous, on prie au moment où il faut être énervé, quoi. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr Ça qu'on peut a être l'impression... ça peut être un magagne. Ouais, c'est comme j'avais dit la semaine dernière, tu vois, on a vraiment l'impression que tu vois, c'est le moment de colère, c'est le moment où aussi Hachem, il est en même temps le plus magnanime, tu vois, c'est comme si tu vois, il y a un lever de soleil et c'est en soi. Ouais, non, je sais pas, tu vois, je sais pas, c'est compliqué, tu vois, honnêtement, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est bien, je Parce que comprends le. Maharal, il a l'air de dire que ça dure 3 heures, ce moment-là, pour nous, quoi. Ouais, pour nous, c'est le Et moment que de nous, on a une Ratzon. origine qui dure 3 heures. Nous, on a un Etratzon qui dure 3 heures. Donc, bon, le net, ça ne devait pas être Ouais, non, le net, ça serait. sa priorité. On a l'impression que le net, c'est au contraire le moment, tu vois, qu'il faut éviter, quoi. Ça veut dire, ça serait le truc, tu vois, où, en fait, justement, l'origine du lever du soleil, c'est le moment, tu vois, où, en fait, il y aurait un moment de colère parce que tu dirais, voilà, c'est un phénomène physique qui a une origine, qui n'est pas continue, tu vois, qui n'est pas flouté, si on veut, qui n'est pas, tu vois, voilà, dans une sorte de tension comme ça, sexuelle, si on veut. Et donc, et ça serait le truc, tu vois, qu'il faut éviter, tu vois.
grosso modo, tu vois, mais voilà, je te dis honnêtement, dans le monde des yeshivot, c'est exactement ça la mentalité, tu vois, ça veut dire, je parle du monde des yeshivot hardcore, tu vois, vraiment, ancienne génération, tu vois, vraiment à la tradition, c'est exactement ça, tu vois, ça veut dire, les mecs, tu vois, ils vont jamais faire la tuila honnête exprès, ils sont toujours en train, tu vois, de faire la tuila, ils restent dans le Zman, tu vois, les chassidim, ils vont carrément pas dans le Zman, mais même les yeshivish, tu vois, lituaniens, ils sont dans le Zman, mais ils ont jamais tôt dans le Zman, tu vois, ils ont jamais, tu vois, ça veut dire, c'est toujours borderline, tu vois, c'est toujours jamais, c'est toujours plutôt vers 1 heure, tu vois, ça veut dire, si à 3 heures, c'est toujours là. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils ont je vais dire un mot qui n'est pas approprié, mais un mépris de la prière par rapport à l'étude. C'est pas parce ils mettent la prière en dessous de l'étude ou. Je pense pas, tu vois, honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est parce qu'il y a ce côté-là, tu vois, ce côté de dire, tu vois, je pense qu'ils sont vraiment là-dedans, de dire, tu vois, que le début il doit être flouté, tu vois. Il y a un côté comme chez les Ashkenazim, c'est très fort, tu vois. La Chassidoute, elle a fait que exprimer un truc qui existait déjà chez les Ashkenazes, tu vois, de dire que tout ce qui est précis, c'est proche de l'idolâtrie, tu vois. Ça veut dire tout si tu vois, et tu vas me dire ouais, parce que maintenant tu vois ça s'est transformé, mais si tu veux le pointillisme, halachique, Torah box et tout ça, c'est Sfarad, hein. C'est tu vois, c'est que ça a créé, tu vois, c'est-à-dire ce nouveau virus, tu vois, c'est du Covid 2000, c'est tu vois que c'est Torah box, machin, tu vois, ça veut dire attends, tu vois parce que c'est tu vois, tu vois parce que c'est une mouture, tu commences, tu vois, c'est le pointillisme, c'est Farad débile mélangé, tu vois, avec le truc ashkénaze. Et en plus, tu rajoutes de ça à plein de fric parce que maintenant, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Donc, ça veut dire, ça veut dire on peut faire toutes les choses. Et ça fait, tu vois, Torah Box et tout ça, tu vois, ça fait, tu vois, mais c'est un nouveau virus, ça veut dire, c'est un truc, tu vois. J'ai pas compris. Donc, la notion de temps ne devrait pas exister. On se prend pour le bon Dieu, quoi, parce que lui, il n'y a pas la notion de temps. Les chassidim, ils vont jusque-là, tu vois, mais ça veut dire, les Ashkenaz, tu vois, les Litaïm, tu vois, ça veut dire, c'est ce qu'il dit le Maral, tu vois ce qu'il dit, pour eux, c'est qu'un truc, ça veut dire, dans le rapport à la Torah, ça peut pas être trop précis, tu vois, c'est ça leur histoire. Tu vois, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que dès que quelqu'un commence, tu vois, c'est ce qu'il te dit le Maral, c'est dès que tu commences à dire, voilà, il faut que ce soit exactement comme ça. En fait, c'est que tu dis, voilà, en fait, je sais pas, les tefilines, ils doivent être exact. Alors, c'est bizarre parce que tu vas me dire, voilà, en fait, il y a plein de halachot, en fait, tu vois, sur toutes les mitzvot, sur le lulav, les tefilines, ce que tu veux, la souka, le machin. Mais quand tu regardes, en fait, dans les mishnayot et quand tu regardes, en fait, tu vois dans la halacha, c'est vrai qu'en fait, il y a plein de détails et tout ça. Mais en fait, il y a aussi pas mal de flou, tu vois. Il y a quand même toujours un. C'est pas si, tu vois. C'est si tu veux faire le mieux, du mieux, du mieux, du mieux, du mieux, ah ouais, tu vas tomber sur un truc, super truc. Mais en fait, quand tu regardes un Shulchan Aruch, il te dit jamais, tu dois faire le mieux, du mieux, du mieux, du mieux, du mieux. Il te dit, fais ça. Tu vois, ça marche, ça truc, ça marche, tu vois. Et parce que l'idée, c'est que, tu vois, en fait, ça veut dire, et je te promets que quand tu regardes les films, tu vois, ça veut dire, quand tu regardes l'idée, c'est que, tu vois, c'est que chez les Ashkenazim, plein de fois, tu vois, chez les Sfaradim, c'était différent, mais ça veut dire chez les Ashkenazim, encore une fois, chez les Sfaradim, c'est différent, mais ça veut dire, il n'y avait pas un pointillisme, il n'y avait pas un pointillisme. Moi, je te dis, tu vois, dans la halakha, tu vois, ça veut dire, il faut suivre la halakha, mais quand tu regardes le Mishnah Berurah, tu vois que le Mishnah Berurah, il n'est pas clair, comme tu vois, non, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, il laisse toujours une zone de flou, tu vois, il dit, ouais, ça tu peux faire, tu vois, etc. Et tout, en fait, dans la halakha, de manière générale, tous les auteurs de la halakha, ils n'étaient pas pointilleux. Ils n'étaient pas ultra pointilleux. Et parce que, tu vois, c'est ce qu'il te dit le Maral, c'est surtout les Ashkenazim. Et tu vois, parce que tu vois, l'idée, c'est de dire, en fait, voilà, il y a une sorte de floutage artistique, et tu vois, si tu veux, qui te prémunise contre l'idolâtrie, tu vois, qui serait en fait de dire que de fétichiser les mitzvot comme étant, tu vois, des actes idolâtres en disant, ah, mes tefilines sont magiques parce qu'ils viennent de cette truc bidule, ils sont tout noirs, ils ont ci, ils ont ça. Et tu vois, ils ont et tu vois, les tefilines de Superman, tu comprends? Et tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, machin, tu vois, ça veut dire, mais voilà, non, mais c'est vrai. Mais tu vois, mais ça, c'est nouveau. Ça veut dire que je te dis que, tu vois, que, voilà, ils n'avaient pas ça avant dans la génération d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Les Ashkenazim, tu vois, c'est un truc, tu vois, ça veut dire, c'est sfarad de cadrer tout. Et je vois même, le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont mélangés avec les Ashkenazes. Et avec le côté des Ashkenazes, comme tout est flou, ils disent, on peut toujours faire mieux et tout ça, etc. Le côté comme ça angoissé. Parce que le floutage artistique, il crée de l'angoisse. C'est aussi clair, tu vois, ça veut dire. Mais tu vois, ça veut dire que tu vois, ça veut dire quand t'es Ashkenaz, tu comprends comment tu peux dealer avec ce floutage et cette angoisse. Parce que, tu vois, en fait, si tu veux, c'est quelque chose, tu as un recul par rapport à ça. Les Ashkenaz, les Sfaradim, ils aiment les trucs clairs parce que sinon, tu vois, ça les angoisse.
Donc, en fait, tu vois, ça veut dire quand tu mélanges, tu vois, les trucs, ça, les trucs ashkénazes, etc., ça te donne, tu vois, le judaïsme actuel, où c'est, tu vois, style, la robotisation avec les trucs express, tu vois, les totems, tu vois, les machins, tu vois. Attends, mais si je fais Seudage d'Égypte maintenant, tu vois, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Mais je dis que c'est nouveau. Je dis que ça existait dans le monde des chivotes, c'était pas comme ça. Je promets que c'était pas comme ça. Et tu vois, mais c'est ce qu'il dit ici. Tu vois, il dit voilà, ok, il y a un moment de lever du soleil, ça dure 3 heures. Tu vois, c'est ce que lui te dit. Il te dit ça veut pas durer 1 minute. Tu vois, ça veut dire voilà. Et si tu considères. Surtout que c'est absurde parce que le lever du soleil, c'est tout le temps. Il y a toujours le Ouais, soleil ouais, qui se c'est lève ça. C'est au quelque niveau part. de la mer et tout ça et machin. Ben ouais, c'est ce que tout le monde dit. Tu vois, etc. Mais bon. Ouais, mais bon, globalement, le soleil, il se lève toujours quelque part à un moment donné. Enfin, à chaque instant. Ouais, ouais, Donc ouais. bon, Mais bon, mais c'est par rapport à toi, c'est toi comment tu vois. C'est sûr que ça c'est par rapport à comment toi tu le vois, bah mais oui, c'est vrai mais que si tu dis, quand tu es dans un si tu appart. dis Hachem, c'est une fois par jour, quand? C'est où? C'est à Jérusalem, le lever du soleil? Je ne sais pas, parce que si c'est une fois par jour, c'est un seul lever de soleil. Ça peut pas être tous les. Sinon, c'est Non, 24-24. Donc, maintenant, ce qu'il veut dire, c'est par rapport à l'endroit où tu habites, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, voilà, que, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tout, c'est ce que ça veut dire. Mais je me demande pas, moi, je pense que chez les musulmans, d'Afrique, eux, ils sont macpides aussi de faire la prière vraiment au moment du lever du soleil. Je pense, hein, tu vois. Tu vois, et peut-être il n'y a rien à allusion à ça. Je pense, regarde, je pense. Je pense dans les 5 prières, ils ont, parce qu'eux, ils font les sinécrotes toute l'année. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est vrai, je te promets, c'est pour ça que les Soradis, ils ont fait pendant 40 jours, parce que c'était tellement un complexe, ils ont fait pendant 40 jours, on ne savait pas toute l'année. Eux, dans les 5 prières, il y a les sinécrotes, tu vois, ça veut dire ils font des sinécrotes toute l'année. Et ça qui dure 2 secondes, hein, ça veut dire, toutes leurs prières, elles sont très courtes, elles sont très nombreuses, mais très courtes. Mais tu vois, mais je pense qu'il y en a une vraiment au moment du lever du soleil, une au moment du coucher du soleil. Après, eux, d'Afrique, les musulmans, je crois que leurs prières, elles sont hyper, c'est-à-dire elles sont très courtes, mais très, ça veut dire très ting, tu vois, très d'Afrique à un moment, tu vois. C'est vraiment regard, tu vois, c'est un moment. En bref, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, tu vois. Non, non, mais bon, mais j'en sais rien parce que c'est vrai qu'il y a la tuile du net, etc. Et c'est sûr que tu vois, je sais pas pourquoi est-ce qu'on a une volonté à chaque fois de. C'est bizarre, hein. Je sais, ça veut dire, qu'est-ce que je te dis, tu vois, je sais pas. Parce que moi-même, je suis, tu vois, comme moi, je suis quand même un enfant aussi de cette génération moderne, pourrie, tu vois, tu vois, super, qui compte les points, tu vois, dans le pointillisme de la halakha, tu vois. Mais tu vois, surtout que tu vois, tu vois, ça te fait sentir bien de dire, ah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Après, tu vois, tu dis, ouais, comme tu dis, j'ai fait la suite de Superman, j'ai commencé au jet, tu vois, à ce moment-là, la seconde. c'est pas l'influence française, ça. C'est pas le fait d'être Non, c'est la cartésien, de connerie, vouloir absolument je faire sais, tout parfait. je sais pas si c'est ça. Non, je pense que c'est américain. Non, je pense que je sais pas. Mais je pense que c'est parce que tu vois, au fond, ça donne une angoisse, tu vois. C'est parce que tu vas être capable de manière tangible de quantifier, en fait, les méthodes que tu as fait, tu vois. En disant, voilà, j'ai les films comme ci, comme ça, ou tu vois, j'ai fait la tuile à ce moment-là exactement, un truc bidule. Tu vois, c'est tu comptes les points, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu comptes les points. Dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait Tikkun Hatzot, j'ai fait, je sais pas quoi, j'ai fait. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu dis, voilà, tu vois. J'ai check, tu vois, ça veut dire j'ai checké le truc, tu vois. J'ai ma checklist, elle est complètement comblée, tu vois, si je suis full, tu vois. Je sais pas, tu vois. Ouais, je sais pas d'où ça, je sais pas, ça vient je sais pas si ça vient d'une angoisse, je sais pas si c'est, je pense mieux pour ça que rien, ça c'est clair, tu vois. J'en sais rien, mais c'est sûr que tu vois, lui, ce qu'il dit le Maral, c'est que c'est proche de l'idolâtrie, tu vois. C'est clair que dès que tu es comme ça, c'est sûr que dès que tu commences à vouloir quantifier et ça veut dire, comment dire, tu vois, ça veut dire vraiment, tu as fétichisé ta relation à Hachem, c'est sûr qu'en fait, tu vois, t'es proche de l'idolâtrie. Et c'est ce que lui dit, tu vois, il dit que les mitzvot, c'est pour ça que tu vois, il doit avoir un jeu, tu vois, c'est 3 heures, c'est pas 10 minutes, c'est pas, ça doit pas être, tu vois, un truc, tu vois, que tu sens comme si, ah ouais, ça doit être fait comme ça. Tu vois, ça doit, non, tu vois, ça doit être, il y a une structure, mais une structure loose, tu vois, une structure loose. Tu vois, c'est étrange. Mais c'est sûr, les Ashkenazim, ils sont des maîtres là-dedans, hein. Ils sont des champions du monde là-dedans. Ils ont ça dans leur sang, tu vois.
Et ceux qui arrivent, et quand ils sortent de ça, c'est là où devient. Les Sfaradim qui étaient des frères d'Ashkenazim, c'est la catastrophe parce qu'ils n'ont pas ça. Et donc, tu vois, c'est eux, ils rentrent bien dans les trous aussi, c'est du comportement, quoi. Ça devient complètement. Tu vois. Moi, la vérité, c'est que tu vois, j'ai pas sur mes Rabbanim, après j'arrête et tout ça, mais ce qui m'a toujours le plus impressionné chez mes Rabbanim, tu vois que c'est des vrais Ashkenazim, mais vraiment, tu vois, pur et dur, c'est comment ils avaient ce côté, en même temps, tu vois, d'être capable d'avoir, tu vois, une sorte de. Tu vois, ça veut dire de morale, tu vois, de faire, et en même temps, tu vois, une sorte de souplesse, tu vois, artistique, comme là, tu vois, c'est vraiment beau, tu vois, c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment beau à voir, tu vois, une sorte de, tu vois, d'équilibre comme ça, tu vois, un peu comme le Maharali décrit, tu vas dire, ouais, ok, il faut la prière le matin, mais tu as 3 heures pour le faire, tu vois, c'est pas à ce moment-là, comme toi, joie, tu vois, attends 9 heures, tu vois, tu vois, ça veut dire le début, il est long. C'est pas, tu vois, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, tu vois, c'est le début, c'est le début qui est long, tu vois. Pas obligé de te lever de ton oreiller aussi rapidement, tu vois. Faut bien se lever à un moment, mais t'as encore du temps, tu vois. C'est un peu ça l'idée, tu vois, je sais pas, mais c'est sûr, c'est un truc à réfléchir, je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Non, je réfléchirai plus la prochaine fois. Là, j'arrête, est-ce que je me dis ça, allez, ça va, je veux dire. Mais si vous voulez continuer à discuter, on peut discuter, mais pour moi étudier Non, ça. mais moi, il faut que. Ouais, non, c'est Shabbat qui vaut bien. Shabbat Shalom. Allez, Shabbat Bientôt. Shalom, voilà que des bonnes nouvelles. Si, Shabbat Shalom. Allez, Shabbat que Shalom. Bye. Bye.